En tout cas, ça fait plaisir de voir Charlotte de Turckheim qui a bien... Non mais, depuis que t'as fait comme j'aime, c'est mieux, hein, franchement. Ah ouais. Oh non. Elle s'appelle Emeline Bayard. Vous ne la connaissez pas? Si, je vois très bien qui c'est. Ah oui, alors allez-y, Eh dites-moi. ben, elle a commencé par le téléachat. Après, il y a eu une peine de prison pour une histoire Écoutez, vous bizarre. irez l'applaudir le lundi soir au théâtre de Poche Montparnasse. Eh ben, faut le dire, ça. Où elle chante un récital de vieilles chansons. Voilà, si vous aimez les vieilles chansons. Genre quoi, Jul, tout ça? Mais non, pas de Jul. Il y a du Booba? Quels sont les interprètes, on va dire, originales des chansons que vous chantez? Les cafés gourmands? Emeline. Non, en fait, ce sont des chansons qui ont été écrites entre 1900 et 1960. Et puis, C'est certaines, pas vieux, certaines ça, de c'est nos l'âge de jours. Gérard. C'est quoi, Oui, Maurice voilà. Chevalier, Miss Tinguette? En tout cas, je tiens à préciser quand même que je serai là uniquement jusqu'au 7 novembre. Donc, Parce faut se qu'ensuite, dépêcher. Faut se dépêcher, parce qu'après, je pars à l'Opéra de Tours pour mettre en scène une opérette Ah. de Sacha Guitry et Reynaldo Hahn, qui est assez fabuleuse. et qui Donc, c'est votre dernière émission, Oh, là. mon bel inconnu. Parce qu'après, Tours-Paris, c'est l'enfer. Faut prendre le TER. Vous arrivez à Paris, souvent le métro, la ligne 12. Oui, mais je suis en vélo Charavol. électrique En Charavol. et j'ai des bonnes cuisses. Eh, la soirée Oh, bah, dis commence. Eh ben, Elle est mieux que Tchakalov. des promesses. Elle est là, Tchakalov, elle est il là, paraît que t'as Tchakalov, mis un ou pas peu de rimel. Les Gaël Tchekov, on la reconnaît pas aujourd'hui. J'ai On est l'impression que grands malades. C'est Je Oh mets ma du belle rouge à lèvres. inconnue, vous On voyez. dirait Michel Thor. Non, mais... Alors j'explique quand même aux auditeurs, j'ai mis du rouge à lèvres. Non, j'ai t'as eu le pas mis droit du à rouge à tout lèvres, le t'as mis le rouge à lèvres, tout le tube, t'as mis. J'ai eu le droit à toutes sortes de réflexions depuis ce matin, comme si j'étais une prostituée. Enfin, ça va pas du tout. Non. Pas du tout. Ah non, Pas pas du Non, pas à la rigueur, une escorte. On sait que vous êtes gratuite, vous, alors. Surtout vous, je vois pas comment vous le sauriez. Ah bah, je le sais, parce que non, mais d'abord, franchement, avouez-nous, vous êtes passé par, je sais pas, quel cabinet d'esthétisme, c'est pas Des possible. fils d'or, un peu de Mais vous êtes collagène, complètement malade en fait. On vous reconnaît pas. Quoi Mais non. Moi, je l'ai Mais, enfin, reconnu. et comment vous faites? Mes enfants me reconnaissent, Je mon mari l'ai me reconnu, reconnaît. Vous l'avez reconnu, vous, Gérard? Ah oui, à la voix. Je ne mettrai plus jamais de rouge à lèvres. Non, Il y a mais il n'y a pas- pas que les lèvres. Non, hein. non, il y a. Non, Mais non. non. Il y a tout, les yeux, tout, Il y a tout, tout. tout a Elle est très mal changé. payée aux grosses têtes. Elle cumule. Elle bosse chez Sephora le matin. Non, mais t'as les joues qui brillent, on dirait Poutine. Moi, je pensais que vous alliez me dire, Moi, que j'étais très belle, très bien maquillée, mais Bah Avant oui, elle qu'elle est très parle belle. ce matin, j'ai cru que c'était Jean-Philippe Janssen. Oh. Cela dit, elle est très belle. Pardon. Elle est très belle. Mais bien sûr qu'elle est très belle, Gaëlle. C'est dommage Mais on qu'elle ait n'a pas pas le cerveau. l'habitude, c'est oui. tout. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, on T'arrives s'en- normalement le matin, t'es débraillé, pas je me maquillé. casse direct, quoi. Mais non, physique, toi, ce qui compte, c'est ton humeur, ton cerveau. Je sens qu'il est temps d'enchaîner avec une citation, donc, pour monsieur Franck Soleil, qui habite Hénel-Château dans l'Allier, qui a dit « L'autruche est le seul animal officiellement doué de sens politique. Ah, bourré du grain. Non, du grain du bourg. Du grain d'humour. Non, ça y est, je l'ai. Moi, personnellement, je trouve ça sans intérêt. » C'est pas cette parce que question. ça parle d'un oiseau, d'ailleurs, qui n'est pas tout à fait un oiseau comme les autres, l'autruche, que c'est monsieur Dugrain-Boubourg, comme vous dites. Du grain Beaubourg. Comme, je sais pas comment vous l'appelez. Non, bourré du grain. Bourré du grain. C'est pas du grain qui est bourré. hein. C'est pas Bougrin Ça du fait 20 Bourg. ans que j'arrive toujours pas à me le mettre dans la tête. C'est un humoriste, hein. Alors c'était quelqu'un qui avait de l'humour, mais c'était pas spécialement un humoriste. C'est pas un humoriste qui montait sur scène. Encore qu'il fut comédien, mais c'est surtout, il faut c'est dire, Churchill non, C'est non, pas Florian Philippot? non, non plus. Un metteur en scène Non, c'est un écrivain au départ. Français. Alors un écrivain français, mais dont la spécialité n'était pas forcément de décrire les us et coutumes françaises. Pierre Danios. Pierre Daninos, Oui. excellente réponse de Florian Gazan. Les cahiers du major comme ça. Effectivement, Vous lui Pierre- avez donné la réponse, c'est pas Bah, possible. Pierre Comment il Daninos- sait? bah, parce que Pierre Daninos a écrit les carnets du Major Thompson, Non, vous donc l'avez il filé. sait que Pierre Daninos a pour habitude de décrire plutôt, on va dire, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, Non, ça, c'est- et se moquer de C'est nos Magouille et amis. compagnie, vous avez filé du botox à Tchakalov et la Mais réponse à n'importe quoi, Gazan. putain, mais arrêtez avec C'est ça. sûr, c'est Alors, sûr. Alors Les après réponses la à nympho, Gazan, maintenant, c'est non. la botox. Une autre citation pour Bernard Poignant, qui habite, il habite où, monsieur Poignant? À Seine-Port, en Seine-et-Marne, qui a dit: l'autre jour, au café, je commande un demi, j'en bois la moitié, ben il m'en restait plus. On dirait du Raymond DeVos. Johnny Hallyday. Raymond DeVos. Raymond DeVos, bien sûr. Excellent.
Une citation maintenant pour Madame Taris, qui habite Tours, qui a dit « Dans la vie, il faut éviter 3 figures géométriques. Les cercles vicieux, les triangles amoureux et les esprits trop carrés. » Un homme? Un homme, oui. Ah, Amanda Lear. Français. Oh, franchement, elle nous écoute, Amanda, on l'embrasse. Mais on l'embrasse partout. Et dans cet ordre-là. Je suis désolé, vous êtes choquée peut-être, Emeline, parce que vous entendez ici, mais... Mais non, ça rappelle ta chanson là que tu fais au théâtre de poche. Ça, c'est une vieille chanson et traditionnelle pour ceux qui aiment la France. Voilà. Vous chantez parfois des Suggestif. chansons un peu coquines, Oui, tout de mais, même. non, mais tout est suggestif. Ça va pas jusqu'à dire les choses claires. Ah oui, oui. Ah ouais, c'est en mode un Pas peu, comme chez nous. Elle chante, par exemple, « J'ai un faible pour l'effort », c'est Ah ça oui. Des hommes bien balancés, je ne vois que ça dans mon passé. Depuis Toto, roi du Sébasto, jusqu'à des cocos, priseurs de coco. Les demi-quarts de portion n'ont jamais fait ma passion. Les petits chétifs, comprends par les tifs, n'ont jamais tenté de mes voluptés. Tout mon corps, mes trésors, n'ont été qu'à des hommes forts. J'ai un faible pour l'effort. J'aime les toréadors, tous les picadors, tous les matadors, tous les matamors. J'ai un faible pour l'effort. Aux petites gueules en or, je préfère le butor, le bandillard sort, j'ai la vache qui mord. J'ai un faible pour l'effort. Ceux-là dont le couteau sort, les cogneurs à mort, tous les mecs du port, tous les gars de Schnorr. Ouais! C'est bien. Là, ça sur TikTok, ça va Ah, cartonner. mais ouais. Il faut la faire plus courte sur TikTok. Dans la vie, il faut éviter 3 figures géométriques, les cercles vicieux, les triangles amoureux et les esprits trop carrés. Pierre Dac? Pierre Dac, bonne réponse de Gérard Junior. Quel est le nom de la capitale Médine. taïwanaise? Médine. Non. Made in Taïwan, oui, j'ai bien compris. Non, on va revenir à Pégase, c'est Taipei. Taipei, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Un bâton. Karine Le Marchand est à la limite de l'orgasme. Là, je crois que vraiment, vous pouvez l'emballer aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui, hein, fais pas demain. Oh si. C'est juste après l'émission. Oh, le couple Karine Le Marchand, Jean-Jacques Perroni, je dois dire, Mais non, il est marié. il est marié en Bretagne, mais pas quand il est à Paris, hein, Jean-Jacques. Oui, bien sûr. Oh non, non, non. moi, je Elle est en pense pas. Bretagne, votre femme, Mme Perroni? Non, elle est à la maison. Mais Elle est à c'est où la Paris. maison? Bah, C'est- au bar. C'est pas en Bretagne, votre maison? Bah, j'en ai 2 à Paris, puis en Bretagne. Il est riche, Perroni. Hein. Et comme ça, il cache bien son jeu, mais le pognon qu'il s'est fait. Hein. Ça fait combien de temps que t'es marié? Il sait même plus, dis donc. Les témoins, les témoins, c'était Las Palais et Chevalier. Alors, je pense, tu vois. Ils sont encore 80. vivants, Ils je sont te morts, rassure. quoi. Bah, on voit. Je joue au théâtre avec Francis Huster. Ouais. Tout ça pour être assuré par la Matmut, faut le faire. Hein. Attends, ça Bah, doit c'est être pas une quatre- indication, ça, parce qu'ils sont Attends, toujours mon vivants. fils, il est né en 80. À quel âge? Alors, j'ai eu marié en 97. Oh, les dégâts de l'alcool. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah oui, ben je bois pour oublier. Non, mais tu te souviens tellement de choses et tu te souviens pas de la date de ton C'est vrai. mariage. Bah non. Il est capable de c'est vous donner dingue. tous les noms. La capitale taïwanaise, le nom du cheval Pégase. Ah, ça y est, vous me faire honte Il est maintenant. capable de... Mais alors, le Prénom de sa femme. prénom de sa femme, ça, pas il le sait possible. Le Suisse Werner Thomas, en 1963, a composé une musique qui est restée célèbre à tout jamais, même s'il a fallu attendre les années 80 pour qu'on la connaisse un peu mieux, cette musique. De quelle musique s'agit-il? Et c'est d'ailleurs, il faut le dire, Jean-Jacques Blairon qui l'a popularisé, cette musique. Blairon. C'est une musique d'un film? La musique d'un film, non. Un générique? Un hymne pour un événement hymne. sportif. Un événement sportif, non. Un générique? Pour un meeting de campagne politique. Non plus. Un générique télé? Un générique télé, non. Une chanteuse? Une chanteuse, Un chanteur? non. Pour une pub? Ah non, parce que Jean-Jacques Blairon, il l'a chanté lui-même, cette musique. Ouais, mais Blairon, il veut toujours chanter des trucs. Moi, je trouve qu'il aurait mieux fait de le donner longtemps. Sauf qu'évidemment, on ne connaît pas sous ce nom-là Jean-Jacques Blairon. Hein, vous imaginez bien. Évidemment, il avait un pseudonyme. C'est un chanteur des années 80? Alors, est-ce que c'est genre Happy Birthday, joyeux anniversaire, des chansons un peu, Non, des non, airs non. qu'on. Ça- Ça pas vraiment d'auteur. l'Eurovision, non? Rapport avec l'Eurovision, non. Est-ce que c'est un tube des années 80? Alors, c'est un tube des années 80, même si la musique date de 1963. C'est pour une Born to pub? be C'est pour Alive, une pub? un truc comme ça? Pour une pub, non. C'est Born to be Alive? Born to be Non, ça a Alive, été- non. Non. Si évidemment je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un lien avec l'actualité. Ça a été numéro 1 du top 50? Ah oui, Dans les années 80. oui, dans les années Et ça a été 80. interprété par une grande vedette de l'époque. Jean-Jacques Blairon. Et alors, Ah, c'est le Jean-Jacques seul à Blairon. l'avoir fait. Oui, mais il faut trouver son pseudonyme.
Jean-Jacques Blairon. Jean-Jacques Blairon, c'est pas. C'est pas Michel Berger? Ah non. Non. Si Michel Berger s'était appelé Jean-Jacques Blairon, ça se Je serait pense, su. oui. Ouais, oui. m'étonne. Mais C'est peut-être- il avait américanisé son nom, cette personne. Un petit peu. Pas beau. Un petit peu, pas beaucoup. Jean-Jacques Blairon. Non, mais genre comme Johnny Hallyday ou Eddie Mitchell, etc. Non. Bah, c'est Blairon. Jean-Jacques Debout, alors, peut-être? Non. Il a gardé son prénom. Blair, ça veut dire le nez aussi. Oubliez son nom de famille, vous pouvez peut-être être aidé par le prénom. Voilà, Jean-Jacques Blairon. Il s'appelait Rousseau. Non, mais c'est lui, en revanche, qui a popularisé la chanson. Mais attention, hein, la musique était signée d'un Suisse, Werner Thomas, et date de Jean-Marc Serron. de 1963. Est-ce que ce serait pas Gigi Lionel? Et c'est donc La danse des canards. excellente réponse de Florian Gazan. Gigi Lionel, mais d'où tu sors ça, Florian, s'il te plaît? Bah, Jean-Jacques Gigi. Montre-moi ta mémoire. Bah, Jean-Jacques Blairon Lionel. Jean-Jacques Gigi, effectivement, Gigi Lionel. Et il a écrit des paroles. Enfin, d'ailleurs, je pense même que ce n'est pas lui qui les a écrites. Lui, il n'a fait Voilà, il n'a rien foutu. là. que les interpréter. Bah si, il a chanté quand même. C'est Éric Gentil qui a écrit les paroles. Mais la musique existait déjà depuis plus de 20 ans. La musique date de 1963. C'est un Suisse, Werner Thomas, qui a composé Der Ententons ou Der Vogeltanz, la danse des oiseaux. C'était pas les canards. C'est ah, vous connaissez, même vous, Pierre, vous avez dansé? Non, je vais pas danser. Danser ça. Les canards. Mais il a fait fortune grâce à ça. Ah bah hein. il a fait fortune. sûr, Bon, alors attention, il n'était pas compositeur, il n'était qu'interprète, Ah. mais il a vendu quand même énormément de disques, évidemment à travers l'Europe. Gigi Lionel, c'est Éric Gentil, l'auteur des paroles, et la famille de Werner Thomas, les ayants droit, j'imagine, qui touchent les droits de cette fameuse danse des canards. Ils se sont quand même, monsieur Gentil et monsieur Blairon, ils se sont foulés. C'est pas des paroles, il y a du sens. Je suis désolé. En pleine grippe aviaire, au moment où quand même... c'est pour ça que j'ai ressorti cette chanson, hein, pour tout vous dire, hein, parce que on est en... Mais On a perdu 800 000 canards. les paysans, ils sont contents. là. Ah bah les canards Non, dansent moi, je pas suis beau. pas d'accord. Moi, je mets Wagner. Ah non, c'est un scandale. Non mais écoutez, les paroles de la danse des canards. Ayons une pensée pour tous les éleveurs de canards qui nous écoutent. Et les canards. Et les Ah canards oui, c'est qui vrai. sont abattus. Et tous ces foie gras partis en fumée. Perdu. Oh, Christine O'Krent, alors là voilà. Elle est cruelle. Elle a raison. Mais Elle enfin, pense pas au canard, elle pense Non. au foie gras. elle. Cruelle à évidemment. d'enfer. Mais le foie gras n'est pas vivant, alors que les canards, oui. non, mais Un pour bon les foie éleveurs. gras, c'est vivant. Ah oui. Écoutez ces paroles un peu. C'est la danse des canards C'est déjà bon, ça. qui, en sortant de la mare, Oui. fallait la trouver la rime. Ah, en fallait rare, la trouver, ouais. se secouent le bas des reins et font coin-coin. Faites comme les petits canards, et pour que tout le monde se marre, remuez le popotin Oui. en faisant coin-coin. Eh oui. À présent, claquez du bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain et des coins-coins. Allez, mettez-en un coup. Maintenant, pliez les genoux. Redressez-vous. Voilà, C'est ça beau, c'est un ça- discours. Oui, ça, mais génial. voilà, le Skype, On dirait du Mélenchon. Non, mais c'est le courage de Barbara d'avoir interprété cette chanson. Quand même. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le ballerin et font coin. Faites comme les petits canards pour que tout le monde se marre. Remuez le popotin en faisant coin. Ah ben voilà, façon Bruel, c'est mieux tout de suite. Et en plus, il a chanté Barbara, donc... Dans Paris Match cette semaine, qui déclare « La première fois qu'on a été interviewé par Yves Mourouzi, il nous a quand même dit lequel apporte le petit déjeuner à l'autre le matin. J'étais très gêné. » C'est deux garçons. C'est deux garçons Cocteau et Jean Marais. qui répondraient à une interview dans Paris Match cette semaine. Bah bien sûr, pourquoi pas. Vous savez, c'est la mode des hologrammes. Hein. Non, c'est une interview dans Match cette semaine et il y a quelqu'un qui répond. La première fois qu'on a été interviewé par Yves Mourouzi, il nous a dit lequel apporte le petit déjeuner à l'autre le matin. Est-ce qu'il s'agit des deux photographes? Quels deux photographes? Les artistes Ah, photographes. Pierre et Gilles. Ouais. Non. Mais attendez, ils vivent ensemble? Pas du tout, Ah, justement. c'est ça le drôle. Ah, c'est un couple sur scène. Par exemple, la Chevalier Non. Las Palais. Ça pourrait, c'est pas mal, c'est bien réfléchi, Stevie, mais ça n'est pas Chevalier Las Palais. Mais c'est genre ça. C'est un couple d'humoristes comme ça. Ah, d'humoriste, non. D'acteurs. D'acteur, non. Ils sont interrogés tous les deux, donc les deux vivent encore. Oui, les deux vivent encore et ils sont interrogés tous les deux. Ils sont Oui. assez âgés.
Oh bah ils sont Bah pas oui. tout jeunes, ça c'est Ah, vrai. Eric et Stone. Chardin, Stone et Chardin. Il est mort, Eric Chardin. Bah, puis de toute écoutez. façon, on parle de deux garçons. On parle Pétain et Laval. Oh, écoute, non, vraiment, Stevie. Alors, ce ne sont pas des acteurs, étonnamment. Alors, quelle référence pourrait-il y avoir entre ces deux hommes qui, a priori, ne sont pas gays, mais qui, en revanche, avaient une représentation extérieure d'un couple? Parce que Justement, c'est la question que je vous Mais pose. je sais, c'est sont peut-être des auteurs. Des auteurs, oui aussi, mais pas seulement. des trapézistes. Des trapézistes, non. Des journalistes. Des journalistes, non. Ah bah non, il est mort aussi. Qui Bah je pense à Yves Saint-Laurent et Michel Non, et il est pas mort. Berger. Mais non. Michel Il Berger, vit dans oui, nos bien cœurs. sûr. Mais pas Michel Berger, ça leur j'ai envie de mourir, moi. hein. Michel Berger. Non, c'est pas dit Michel Berger. Michel Berger et Yves Saint-Martin, le mec. Correct, hein. Donc, il s'agit d'un couple d'hommes qui, pour C'est pas rire... tout à fait un couple. Non, c'est- oui, un duo d'hommes. Un duo. Et Morosi, pour rigoler, leur a dit... Alexandre Debanne et Bernard Montiel. Oh bah non. Ouais. Interviewé par Morosi, Des gens oui, très sûrement. célèbres. Et ils ont 3 pages dans Paris Match. Des chanteurs. Des chanteurs, bravo chanteurs. Michel Sardou. Oui. Et Johnny Et- Hallyday. Ah, les canailles. Vous voyez Johnny Hallyday apporter Voulzy le petit- Souchon. Eddie Mitchell. Laurent Voulzy à Souchon. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Eh oui, Alain Boulzy et Laurent Souchon. c'est Alain Souchon et Laurent Voulzy qui sortent d'ailleurs un album live de leur tournée, qui sont interviewés, puisqu'ils ont fait une tournée ensemble, hein, Souchon et Voulzy, et ils racontent que la première fois qu'ils ont été interviewés tous les deux ensemble par Yves Mourouzi, il leur a dit lequel apporte le petit déjeuner à l'autre le matin. Ils étaient très gênés parce que c'est vrai qu'à une époque, raconte-t-il, certains ont cru qu'ils Ouais. étaient Ah ouais, oui. ensemble. c'est Et ils marrant. racontent même aujourd'hui, encore quand ils font des festivals, qu'il y a 50 000 personnes, parce qu'ils ont fait beaucoup de festivals de musique là avec leur tournée. Et Non. ah, si. Et C'est vache, ça. Ils ont un bon public. hein. Ouais, chaleureux. Ah ouais. Chaleureux. Et donc ils tiennent à rectifier aujourd'hui et à rappeler que non, ils sont évidemment Hétéro. pas ensemble, Souchon et non. Voulzy. Ça C'est- se saurait. C'est comme Pierre Bénichou et Christophe de Chavannes, vous voyez. Ouais, ça se C'est saurait. une grande amitié. Voilà. Non, remarque, je les comprends de pas être ensemble parce qu'ils sont pas beaux ni l'un ni l'autre. hein. Alors, je vois vraiment pas ce que vous leur reprochez à Voulzy et à Souchon. Je les adore. Ils sont tout aussi beaux que vous, quand même, monsieur Bénichou. Écris déjà le millième de ce qu'ils ont écrit, après tu reviendras nous parler. Non, mais quoi. c'est vrai qu'ils se cherchent capillairement quand même. hein. Je trouve qu'ils ont toujours eu des problèmes de cheveux quand même. Ah oui? Bah, c'est du frisottis, quoi. Ah bah les deux. Hein. Ils devraient faire critique de spectacle. À qui vous l'aviez comparé, vous, Alain Souchon, Stevie? À Sonia Rykiel. C'est vrai qu'il ressemble de plus en plus à Mais Sonia. oui, c'est Elle vrai. est morte, elle est morte, elle est morte. Ben Bah oui, elle est oui. morte. Mais justement, ça fait un choc quand on le voit arriver. Quand tu dis que c'est deux génies, Souchon est un génie. Ah oui. Mais Voulzy m'ennuie. Oh, Ah oui, moi Ah aussi. j'aime bien mais Voulzy. il Moi a je l'air préfère bon. Voulzy à Souchon. Mais Tandis Souchon, que l'autre, c'est. il écrit. Il y a de la rumba dans l'air. Bah oui, mais enfin, c'est quand même des musiques de Voulzy, je vous signale. Ah oui, puis Ben Ah Voulzy, ouais, il chante d'accord. très bien. Ouais, mais c'est un musicien. Je vais rattraper ma critique. C'est une grande émulation de complicité entre deux personnes qui leur donne un art créatif qui perdure depuis des années. Allez, Dis donc. évident. Ça me fait du bien, les grosses têtes. Vlati pas qui se prend pour Stevie. Non, mais parce que... On attend le livre. Oui. Je suis contente d'être avec Patrick Sébastien. oui. C'est l'amour de ma vie. Et nous, on pue ta gueule. La première fois que j'étais dans son émission, il m'a dragué un peu. C'est vrai, t'es Ouais, venu me c'est voir vrai, dans c'est ma vrai, loge. c'est vrai, c'est Il m'a vrai. dit, tu Et ressembles... ça Attends, a tu sais marché ce que tu m'as qu'une dit heure après. Tu ressembles à ma mère, je t'adore. C'est pas vrai, mais on se connaît depuis tellement C'est vrai longtemps. que tu m'as dit Puis ça. notre histoire est tellement Regardez jolie. comme c'est mignon, on a l'impression qu'ils vont faire un petit, dites Oh donc. là là. Ouais, ouais. Il serait temps. On va faire Aussi. directement un petit-fils. Oh, c'est vrai, on s'aime bien. hein. Ouais, on s'aime beaucoup. Ouais. ouais, beaucoup. Vous êtes jaloux, Laurent? Ah bah oui, ça de vous, oui. Olivier Bellamy, je ne sais pas si évidemment le répertoire de Patrick Sébastien... Mais on se connaît bien. Ah, Oui, on se connaît. Moi, Ah, j'ai je des connais. souvenirs extraordinaires. Je l'ai reçu plusieurs fois dans Ouais, mon ouais. émission. Ça fait partie des plus beaux interviews que j'ai eu dans des émissions. C'est vrai Ah oui. Ah, il est vraiment. très bien, Bellamy. Vraiment. Ah, oui, Moi oui, aussi, il m'a reçu. Tu te Ah, souviens? c'est Oui, c'est vrai, bien sûr. Exactement. Moi, oui. je pensais que vous triez, vous recevez vraiment n'importe qui. Ah non, on a eu des moments formidables. Bellamy, c'est une maison de production de films pornographiques gays aussi. Gay. Ah bah oui. Porno sexuel. Bellamy, c'est que des beaux gosses. Ah bon Genre, il sait pas, lui. Et ouais, Ruquier qui fait semblant de pas savoir. Ah bah excusez-moi, si vous regardez le nom de la production quand vous regardez un porno, c'est que vous avez un problème. Ah bah il y a des valeurs sûres quand même.
Et ils vous ont payé combien, vous? Oh, bah rien. Vous, Oh, Chantal, vous avez fait du porno, hein? J'ai fait du porno, oui. Ouais. Indépendant de ma volonté. Expliquez, Je me suis racontez. trompé de production et je suis allé frapper une maison de production et ils m'ont pas dit que c'était un film porno. C'était mon premier engagement. Comment ça s'appelait? Ça s'appelait Maîtresse de vacances. Mais mon mari est venu me chercher et il a fait casser la gueule au metteur en scène. C'est pas vrai. Mais après la scène ou avant? Avant la scène, parce que d'un seul coup, le mec a dit c'était dans une fête, le mec a dit tous à poil. Mais j'ai dit, mais j'étais pas au courant. Il m'a dit, si, il faut se mettre nu. Et donc, j'ai essayé de faire un gag avec un copain que j'avais mis sur le coup, en plus, un gars du camp Simon. Je vais essayer de mal le déshabiller, sortir sa chemise, elle viendra pas, un truc comme ça. Non! Pour une fois qu'on aurait pu lire sur vos lèvres. Oh là là. Oh. Laurent! Même moi, je suis choqué. Allez, une première citation pour monsieur Loïc Lunion, qui habite Saint-Jean-sur-Mayenne, qui a dit « Il est très difficile de discuter le bout de gras avec un végétarien. » Pierre Dac. C'est drôle. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Gueuluc. Gueuluc, non. Il est toujours vivant. C'est quelqu'un qui est toujours vivant. C'est récent. C'est. Jérôme Commandeur. Il est né en... Tiens, je vais donner Oh la non. date, on sait jamais, ça peut aider Oh le non. petit. Il est né le 20 octobre 1939. Jérémy Ferrari. Popek, non. Non, il est vivant, vous dites. Oui, vivant. C'est quelqu'un qui vient ici? Il est venu comme invité mystère. Ah, Daniel Prévost. Daniel Prévost, Ah bah bonne réponse de Stevie Boulet. Pour Gilles Clavel, qui habite en Belgique, qui a dit « La sagesse des vieillards, c'est une grande erreur. Ils ne sont pas plus sages, ils deviennent simplement plus prudents. » C'est assez joli, avouez. C'est joli, oui. Oh, c'est Des français. proches. Ah, ça, évidemment, c'est c'est littéraire, ça n'est pas des proches. Jean Besson. Non, non. Est-ce que c'est français? Ce n'est pas français. C'est bien Moi, de poser des oui, questions. parce que je pensais que c'était anglais ou américain. Non, c'est américain. Ernest Hemingway. Et c'est une bonne réponse de Caroline Diamant. Pour Vincent Drey, qui habite Istres, qui a dit « J'aime l'humanité, ce sont les gens que je peux pas supporter. » Ah, c'est moi, ça, non? Non, mais c'est assez joli. Ça, c'est un mec du Parti communiste. Non. Trotsky? Ça pourrait être le journal L'Humanité, mais non. Trotsky, non. Il est français. Alors non, il n'est pas français, c'est encore un Américain. Mark Twain. Un Américain, je crois qu'on n'a jamais cité dans les citations. Cinéma. Ambrose Bierce. Un américain mort. Ah non, Ambrose Bierce, on l'a souvent Auteur cité. ou cinéma? Alors auteur, oui, auteur, je suis obligé de vous dire auteur. Décédé. Bob Dylan? Bob Dylan, non. Décédé. Ah, ouais, oh Il a sorti Décédé. Vous me parlez autrement, oui, il est mort en 2000. Il était dans le cinéma, non? Dans le cinéma, non, mais on va dire ce qu'il Walt a... Disney? Walt Disney, non, mais on se rapproche. Pour le Tex C'est un Avery? producteur. Ah, c'est. Attendez. Anna Barbera. Non, Cécile Non, B- Daryl Zani. Cécile c'est B2000. Karl Banks. Non, 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 Il mais... était producteur de cinéma. Mais c'est effectivement un auteur de bande dessinée américain très connu. Oui, le mec qui a fait Monsieur Lee. Non, c'est un des plus connus, hein, franchement, aux États-Unis. Oui, c'est lui qui a fait Snoopy. C'est lui qui a fait Snoopy. C'est C'est lui. Bobby Charlie Parker. Brown. Barbera. Charlie Brown. Non, c'est Charlie Schulz. Alors, c'est Charles Schulz. Bonne réponse de Paul Elkarat. Ah, Eh oui. Charlie Brown, c'est un personnage. Oui, et bon, mais quand même. Snoopy, c'est aussi un personnage. Ce sont les fameux Peanuts. Les Peanuts, dessinés par Charles Schulz, grand Stevie, les dessinateur. Peanuts qui n'ont rien à voir avec. Non, mais moi Pardon, j'étais sur Eva Braun. Pardon Charlie Brown. Brown. Charlie Brown. Pas Eva Braun. Pas Eva Braun, Charlie Brown. Vraiment, hein, quand on n'aime pas les juifs, ça se voit. Une autre citation pour Pascal Dugé, qui habite Saint-Raphaël, qui a dit « Heureux sont les amis qui s'entendent assez pour pouvoir se taire ensemble. » Ah, c'est Oh, Caroline Diamant. Non, C'est avouez, une femme? avouez que c'est joli. Non, c'est un homme, et c'est très littéraire, ça aussi. C'est souvent C'est des un truc citations super d'hommes, Oui, hein. mais je l'ai comprise, vous voyez. Pardon. Malgré tout, je l'ai compris. Ah oui, expliquez Ouais. alors. Ben, voilà. Ah oui, vous comprenez bien, oui. On n'a pas besoin de parler quand on se c'est- comprend, on s'aime. Exactement. Quand on est des amis, on peut se taire ensemble. Un auteur? Heureux sont deux amis. Oui, un grand écrivain, un des plus grands écrivains Victor français. Hugo Victor Hugo, non. Il est Zola. vivant. C'est l'autre alors. Je vous donne les Maupassant. dates. Vous voulez les dates Non, mais juste Balzac. une. Non, juste non, non, une. non. Il est mort en 1848. Dido. Oh. Chateaubriand. Chateaubriand, bonne réponse.
Alors attention, une dernière citation. Alors là, c'est la plus misogyne des citations. Ah, que Céline. non, que je n'ai jamais lue. Et c'est là qu'on voit quand même que les temps ont changé. Écoutez bien ce qu'a écrit quelqu'un dont je vous demande de retrouver le nom. Les femmes ne sont que des organes génitaux articulés et doués de la faculté de dépenser tout l'argent qu'on possède. C'est pas Kersozon, quand même. Sacha Guitry. Vous vous rendez compte un peu? Non, pas Sacha Guitry. Il est français, ce monsieur? Vous vous rendez compte quand même que les temps ont changé. Ce n'était pas un Français, c'était un Américain qui a obtenu le prix Nobel de littérature. en Steinbeck. plus. Steinbeck. Faulkner. William Faulkner. William Faulkner, bonne réponse de Paul Elkarat. Question théâtrale pour Alain Bouineau qui habite la Guyonnaire, c'est en Vendée. Don Juan de Molière présente une particularité parmi toutes les pièces écrites par Molière. Laquelle? C'est en vers. En vers, non. Un acte. En prose. En prose, bah non, il y en a d'autres. C'est une caractéristique de l'écriture ou du scénario? Du scénario. Il y a quelque chose en plus ou en moins dans cette pièce? Ah, quelque chose qu'il n'y a pas dans les autres pièces. Ça se termine par une mort. C'est la seule pièce où il y a un mort. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Mais j'allais le dire. Ah, elle me gonfle. On sent que t'as été ministre, t'avais du temps, hein. Ah là là. Oh, c'est Mais incroyable. il n'est pas changé en statue de sel? C'est la seule pièce de Molière où il y a un mort, Don Juan. Bravo, le festin de Pierre, Bernard Mabie, vous auriez pu trouver ça quand même. Je voulais que Roselyne le trouve. Et comme elle est un peu moins rapide que moi, je lui laisse ma place. Fauderche. Vous voulez pas prendre Bernard chez vous? Mais il cherche un appartement, vous qui Ah voulez ouais. quelqu'un pour vous C'est vrai. occuper de En vous. coloc. Déjà qu'elle a du mal à faire les courses, il va lui Très vider 2 agréable. frigos par jour. Qu'est-ce qui vous plaît pas chez Bernard? Non, tout me plaît, mais pour vivre avec, quand même. Ah voilà. Il est propre, Bah, hein? t'as un grand appart, on parle pas de... Non, justement, il est pas grand. Il est pas grand? Non, il est pas très grand. Il a que 4 pièces. Et... Oh bah oui. Oui, mais enfin... Ça me changera de ma tante Quechua. C'est comme ça qu'il appelle son slip. Et Laurent, ma fille, tu le veux pas à la maison? Surtout pas. Ah non. Pourquoi Surtout pas parce qu'il est drôle et méchant et il va me faire Je te mal. ferai à manger, je te ferai tes courses. Quoi? Des soupes. Est-ce qu'elle veut à la maison? C'est Ça dépend si tu mets tes dents ou pas. Moi tu commandes, je Alors fais. moi. aujourd'hui, mon chéri, j'ai mis toutes mes dents. Toutes mes dents qui traînaient dans la salle de bain. Ah, c'est pour ça les 3 rangées. J'ai ouvert les tiroirs. Oui, t'en C'est as ça qu'on plus que appelle le des- brochet. Il y en a que j'ai pas mises depuis des années, elles sont là. Ah ouais, c'est pour ça que Parce ça que se j'ai- sur le Quand elle est conduit. arrivée à RTL, les gens ont dit bonjour, monsieur Morandini. Ah j'adore. Mais non, mais Je me on va suis les dit, compter, non, tu mais n'as c'est- pas. Tu en Non, as mis mais en je trop. l'aimais pas tout le temps, mais là, je me suis dit, les grosses Ah ouais, têtes, ouais. je vais rire aux éclats, on verra le fond de ma bouche, je mets tout. Qui c'est qui vous les a ramenés, vos dents? Hein? Qui C'est vous, Laurent? Ouais. Vous les avez ramenés d'où? Elle les avait oubliés où? Elle les avait oubliés le 30... elle a passé le 31 décembre avec nous, je vous rappelle, Claude. Et elle a oublié ses dents Elle chez avait- vous? Elle avait oublié ses dents chez moi. Mais si. En voilà une année qui commence bien. Mais t'es malade. C'est une belle anecdote. Mais Laurent. si, même que... demandez à votre majordome, même qui m'a appelé, il m'a dit « Madame réclame ses dents Arrête, Laurent. ». Mais je vous jure que c'est vrai, en plus. Madame réclame Ah ses oui. dents. Ils sont classe. Et hein. comme moi, c'est moi qui avais fait le reste de votre valise, je les avais mis dans une petite pochette à l'intérieur de... Je sais pas ce que vous avez fait. hein. Dans une culotte. Monsieur les a mises dans une poche. Demandez pardon. Et vous n'avez pas le droit de vous moquer de mes enfants. Mais nous, on dit rien, c'est Laurent. Ah, mais moi non plus, je savais très bien que vous en aviez de rechange, donc... Mais t'en as combien de jeux? Cas, Laurent. Non, mais faut faire gaffe. Non, je T'en ne as compte... toutes les couleurs ou pas? Non, non, je ne compte pas les dents de rechange. Eh ben oui. Et quand tu dors, tu les mets à côté ou? Tu leur souris la nuit? Non, mais attendez, c'est... Vous êtes l'oreiller parce que la petite souris va venir. C'est pas une souris là, si elle les met toutes. Avec 3 jeux dedans, tu peux te faire un max de fric avec la petite souris. Hein. C'est peut-être ça, les rats dans Paris. RTL, la valise.
Est-ce qu'on vous a déjà confié la valise, monsieur Rio? Oui, quelques fois. Ah bon, alors non, je vais la confier à Christina Cordula. Alors, elle est là trop rarement. Et chère Christina, évidemment, votre voix fait des miracles. On vous reconnaît systématiquement. C'est donc Valérie... Au moins, je sers à quelque chose. Valérie, un numéro entre 1 et 20. Le 8. Le 8, Christina, vous allez appeler Alain Laurin. Monsieur Laurin habite Menil-la-Tour, en Meurthe-et-Moselle. Monsieur Laurin va-t-il être là et décrocher, et surtout connaître le contenu de la valise, plus les 1050 € qui y étaient au départ? Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Alan. Je ne suis pas là, laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. Au revoir. Un petit message à Une fois Alan, votre Johan message Rio. enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Bah Alan, je suis désolé, il y avait une magnifique somme d'argent à remporter, une magnifique valise. Et ben vous avez tout perdu, donc c'est même pas la peine de rappeler. Au revoir, ciao. Un autre numéro, Valérie? Le 17. Le 17. Nous allons appeler, enfin Christina va appeler, Monsieur Yacoubou. Ambre Yacoubou. Comment? Yacoubou. Yacoubou. Yacoubou, Paris 11e. Ah. Et j'espère que Monsieur Yacoubou va décrocher Ambre. Ambre, c'est Ou une fille, une dame, hein, pardon, c'est une Ambre fille, Yacoubou. Ambre. Ah oui. Ambre. Ambre, c'est un prénom féminin, vous avez raison de le rappeler. Valérie, Ambre Yacoubou. C'est joli Ambre en plus comme ça. Ah oui. Sinon, Ça rattrape. C'est solaire. Ça, vous avez raison, Bernard. Plus solaire qu'Ambre, ça n'existe pas. C'est Ambre, laissez-moi un message. Oh, elle a perdu. Laurent, vous voulez que je le fasse? Ah. Ça va porter bonheur, Laurent. Alors allez-y, un autre numéro. 9. Le numéro 9. Christina, notez bien. Nous allons appeler... oh non, Mademoiselle Angèle, non, non, j'ose même pas dire le nom du monsieur. Monsieur Flageolet. Nicolas Flageolet qui Il va habite... tout faire péter. Ah non, non. Non, écoutez, vraiment. Il habite Voyeux-Comte en Haute-Marne. Et on va laisser Christina... On va laisser Christina parler à Monsieur Flageolet. Ça sonne chez Monsieur Flageolet. Son prénom, c'est Peter. Bonjour, téléphone mis sur Blocktel. Pour toute démarche commerciale non souhaitée de ma part, votre numéro sera transmis à Blocktel et plainte sera déposée pour demande de dommages et intérêts, 1000 € par appel. Pour tout autre truc, désolé, je ne suis pas là, merci de rappeler, etc. Vous me laissez un message, au revoir, bonne journée. Merci. Oh, dis donc. Là, tu passes. Monsieur Flageolet, c'est vous qui êtes en dommage intérêt, monsieur, vous venez de rater la valise. Bah, c'est dommage. On dit tous coucou à monsieur Flageolet, on va faire le feijoada. Écoutez, moi, je sais pas très bien quoi vous dire. Oh non, 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 non. On lui a téléphoné en coup de vent. Bon, attendez, moi je vais prendre un numéro, hein, parce que vraiment, vous êtes nuls. Oui, c'est ça. Le Faut 10, passer le 10, pour le des- 10. C'est moi qui vais échouer. Pour des Ah, nazes. vous dites Le 10. le 10. Ah, on n'a pas encore pris le 10. Un peu une demi-mesure, ça. Attention, ah, ça c'est pas mal, monsieur Rioux. On va en Corrèze. Et je suis sûr qu'à Brive-la-Gaillarde, Lydia Briand, elle, Oh, bah oui. va... Comment s'appelle? Brillant? Briand, mademoiselle ou madame Briand, Lydia va décrocher à Brive-la-Gaillarde. Et c'est en C'est Corrèze bleu du Nord ou en Corrèze du Sud? C'est en Corrèze moyenne. D'accord. 2 heures de taxi pour entendre sonner un téléphone. T'imagines des gens qui nous écoutent? Allô? Allô, Lydia! Madame Briand, comment allez-vous? elle est très bien. Alors, est-ce que vous C'est pas savez... possible. Si. Si. Bah, madame, est-ce que vous savez qui parle avec vous? Oui, c'est Mme Cordula. Eh ben, Ça y est, on y arrive. Excusez-moi, vous appelez bien Lydia? Oui. Je vais vous passer l'idiot. Johan Rioux, tu peux dire bonjour à madame? Ah, c'est Monsieur Gueluc. Oui, bonjour. Alors, Lydia, ma chérie, est-ce que vous connaissez le contenu de la valise? Je vais essayer. Ah. Alors on vous écoute, Lydia. Alors, 1050 €, Oui, une radio connectée d'Ab de Grandine, oui, le livre de Jamie Gourmaud, Mon Oui. tour de France des curiosités naturelles, oui, une raquette de tennis Wilson Clash, oui. une croisière pour 2 personnes âge tendre La croisière pour la de tournée des idoles en Voilà, Méditerranée, la croisière de Christophe de Chavannes. le livre de Michel Bussy, Le grand voyage de Gouty, Oui. un séjour de 3 nuits pour 4 personnes dans un camping 4 étoiles, offert par thecamping.fr, Très bien, vous êtes parfaite. le livre de Daniel Thompson, Gérard Horry, mon père, Las des As, parce que Las des As, oui.
et une compilation California offerte par Georges Lang. Vous avez gagné la valise RTL. Bravo. Une question qui nous vient d'une zone montagneuse de l'Inde où on a découvert quatre quoi qui tiennent sur un ongle, nous dit-on. Qu'est-ce qu'on a découvert en Inde qui tient sur un ongle? Des vernis. Du vernis, non. Des mini-grenouilles. Pardon? Des mini-grenouilles. Des mini-grenouilles. C'est Laurent qui Excellente devrait savoir réponse ça. de Sophie Davant. Oui, mais dites avant question de zoologique. Si j'avais dit question zoologique, ça aurait été trop facile. Mais c'est quoi une Effectivement, mini-grenouille? Une C'est des mini-grenouille. dendrobates, non? Ah, c'est des grenouilles qui mesurent 15 mm seulement. Oh là là. Vous voyez votre ongle, eh bien Oui, vous oui. pouvez faire tenir la grenouille sur l'ongle. Mais il a bien des morpions. Regardez, j'ai les photos. Ah, mais moi, j'ai vu ça. Alors je vais Laurent, me faire faire. j'ai une mauvaise nouvelle, je viens de perdre une tournée avec Jean-Jacques. Pourquoi? Parce qu'on s'était dit avant, le premier qui dit le mot, c'est Jean-Jacques qui a lancé les jeux et j'ai perdu. Ah bah oui, c'est plus fort que vous. Et pourtant, ça vous intéressait ce sujet. 4 nouvelles espèces de grenouilles. c'est génial. Vous qui les défendez, je crois, les Bien grenouilles. sûr, les crapauds, les grenouilles, Les surtout crapauds, tous les grenouilles. batraciens, oui. Dans une assiette, ça fait pas lourd, hein, les cuisses de grenouille. Mais en général, quand on découvre ces nouvelles espèces, elles sont souvent déjà au bord de l'extinction. Monsieur Junior a raison, les cuisses de grenouille, il y a déjà pas grand-chose à bouffer. Alors imaginez sur cette espèce-là. Oui. Je sais Mais pas si vous... La photo dirait une photomontage. Ah, vous croyez? C'est bizarre. Oui, ça Mais paraît voilà la trafiqué photo, quand chérie. même, oui. Non, mais même en France, il y a des toutes petites espèces de grenouilles. C'est pas, Ça s'appelle des Non, ça c'est ma bite, c'est ma bite. ça. Et deuxième tournée. Mais pourquoi Non, vous mais faites attends, c'est oulala, Christina? Parce que c'est minuscule. Ah bah oui, c'est ce qu'on vient de vous dire depuis 5 minutes. Mais quand on voit en image, c'est mieux. Ouah. Elle peut faire 20 minutes de oula. C'est les auditeurs qui sont contents. Ah ouais, non mais... Ah, si on avait une rime en nouille, on enchaînerait bien. Mais... Une question pour Jean-Yves Fabrice qui habite Lucet, c'est en Savoie. La question nous emmène au centre Pompidou, mais attention, pas le centre Pompidou qu'on connaît ici à Paris, mais celui de Metz. Ah, il y en a un à Metz. Ah, il y a Alors, un vous centre alliez dire Lens, Oui, Lens c'est c'est le le Louvre. Louvre. Oui, oui. Attention Autant monsieur pour moi. Stevie, c'est autant pour vous, je vous en prie. Et alors, est-ce qu'ils ont reconstruit le palais Beaubourg pareil à Metz? Mais non. Oh là là. Non, il ressemble pas à celui de Paris, non, il est Non, différent. non, d'accord. Le centre Pompidou à Metz, en tout cas, propose une belle exposition qui s'appelle Couple moderne. Et il s'agit évidemment de nous montrer une exposition d'artistes qui étaient en couple ou mariés, ou en tout cas compagnons et compagnonnes, parfois d'ailleurs deux femmes ensemble, Oui, deux ou hommes deux hommes ensemble. ensemble. Voilà, il y a tous les Il y a genres. de tout, Dans l'art, c'est commencé à... Ah oui, ils font n'importe quoi. C'est ce que c'est. Oh, Alors, t'inquiète. il y a des couples célèbres, évidemment. Ah oui. Tintin et Milou. Non. Là, je vous parle d'artistes, vous voyez. Gainsbourg et Jeanne Birkin, par exemple. Pardon. Gainsbourg et Jeanne Birkin. Ah non, mais là, c'est quoi la on question parle pas d'artistes de variété, on parle de peintres, vous voyez. Quelle est la question? Ou de sculpteurs. Claudel, par exemple. Picasso. Bah, Non, mais la Claudel n'était question- pas en couple. Non, elle était Victor. Oui, vous avez raison. Il y avait Miro et Afflelou. Picasso et sa femme. Cocteau et Jean Marais. Voilà, par exemple, Ouais. Picasso et sa femme, c'est bien. Cocteau et Jean Marais, si vous voulez. La question, c'est quoi, Laurent? cabinet. Où est Ah, Combalusier? ça, j'adore. Quelle est la question? J'adore. Non, mais par exemple. Est-ce qu'on peut avoir la question? Mais oui, la voici la question. On vous la réclamez pas comme ça à corps et à cri, vous n'aurez pas la réponse de Chavannes. Christophe. Alors, on il s'appelle s'agit par les de noms de famille. retrouver le nom du peintre qui a eu une liaison tumultueuse avec la célèbre peintre mexicaine Frida Kahlo. Allô. Quel est le nom du peintre mexicain qui était en couple, en liaison donc tumultueuse, avec Frida Kahlo? Barra Kahlo. Un peintre mexicain. Ah bah oui, un peintre Oui, oui. mexicain. Très connu. Juan Martinez. Juan Martinez, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Pedro, il s'appelle. Pas Pedro, non. Il a fait que de la peinture ou aussi un peu de sculpture? Ah non, surtout de la peinture. Bon, un petit peu tout ça, tout, peinture hein. de chevalet. Ah, de chevalet. Chevalet Il a peint du des ciel. chevalets. Michel Chevalet. Non. Chevalier du ciel. Des peintures murales, évidemment, surtout là-bas, à Mexico, aux Ah, là, États-Unis c'est pas aussi. Picasso. La Du fameuse papier grotta, peint. la grotta de Non, mais je Lascaux. vous jure, vous le connaissez. Hein. Il a un homonyme célèbre, enfin un homonyme dans le cinéma ou Non, mais c'est un nom qu'on... Cruz. Cruz, non. Non, c'est Porto. Non, mais c'était quand même le mec de Frida Kahlo. Ah oui, on a un trou de mémoire. Miguel, Pedrito Ibanez.
Comment vous dites? Pedrito Ibanez. Pedrito, non, déjà trouvé son prénom, moi. Joselito. Miguel. Non. José. Non. Arturo. Non. Luis. Ah, non. Fernando. Non, pas Fernando. Gilberto. Non, non. Bernardo. Non, ah, on se rapproche. Franco. Bernard. Nanardo. Juan Bernardo. Non, mais qui était avec Bernardo? Zorro. Zorro, oui. Mais Ah oui, comment- Don Diego. Diego. Ah, voilà, Diego. on tient le prénom. Don Diego. Non, non, Diego de la Vega. Alors, Diego. Diego, c'est son prénom. Ah, Diego. Et le nom Yas. est en 2 syllabes. En, Yas. en 3 syllabes. Fuentes. Diego. De la veine. Fuentes. Diego de la Veine, non. C'est un noble, hein. C'est Diego. Diego de- Cervantes. Non, c'est pas deux. Santiago. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Oh, mais ça me fait rire cette recherche. Parce que Il est bon. je pense à Greg qui va perdre encore. Mais c'est un nom typiquement mexicain. Ah oui, 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 oui. oui. Acapulco. Non, non, mais vous avez Non, raison. il a pas un nom de ville, cet homme. On le sait ou on le sait pas, hein, voyez. Quel est son chef-d'œuvre? Oui, voilà. Ah bah alors là, je peux vous en citer quelques-uns. Oh, L'épopée du peuple mexicain. Ah, qui est très oui. connu. Voilà. Oui, Sueno de una tarde dominical in la Lamelada Oh là, qui Central. est une énorme toile, énorme. Voilà. La fresque du Palais National à Mexico. C'est pas lui qui a peint la Roconda. Pardon? C'est pas lui qui a peint la Roconda. Domino. Je crois qu'il a fait Diego Domino. Los Tournesolos. Diego Domino, non. Il est naïf. Oh, pas autant que vous. Il vaut combien sur le marché de l'art? Oh, il vaut cher. Alors l'attention, oh là là, si vous en avez un chez vous, alors ramenez-le-moi, hein, croyez-moi. Ah oui. Ah, c'est comme Frida Kahlo, c'est des peintres très connus et très chers. Hein. Ah, parce qu'elle était peintre, elle. Ah bah Mais oui, bien elle était peintre. sûr, elle avait des problèmes de corps, des os, elle Mais oui, était j'ai très vu le malade. film, chérie, j'ai vu le film. Ah bah oui. bah. Ah oui, elle était blessée. Elle tenait le pinceau du mec. Si vous avez vu le film, vous devriez connaître le nom. Bah oui, si tu l'as vu, tu dois savoir le Non, nom. parce que je l'ai vu en version française, alors ils avaient dû changer le nom. Mais non, pas enfin. De l'Américain. Oh, la mauvaise foi. Diego Baroro. Comment vous dites? Baroro. Barreau. C'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalent français pour Diego, pour le coup. Barroso. Allez, il vous reste 30 secondes. Bon, de toute façon, c'est 300 €. C'est bien hein, qu'on distribue de temps en temps un chèque RTL à nos auditeurs. Jean-Yves Fabry, qui habite Lucé. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Monsieur Mabivou? Mais je chantais Diego libre dans sa tête. Ah oui. Diego libre dans sa tête. On aura tout eu aujourd'hui. Hein. J'ai pas le nom, ça me donne pas le nom du mec. Un calvaire. Michel Berger. Ah non, là, c'est une insulte à la mémoire de France. Mais oui, quand même. C'est rare quand vous chantez, Bernard, en Ah plus. bah si, quand je prends ma douche. C'est vrai que c'est rare. Mais... Vous prenez une douche, vous, alors? Vous avez un grand pommeau, dites donc. Ah. Oh la vache. Vous vous êtes fait livrer à l'éléphant bleu? Pardon. Qu'est-ce que vous me faites rire? 300 €. 300 € pour monsieur Jean-Yves Fabry. Il s'agissait de Diego Rivera. Diego. Jamais entendu Ah. parler de Jamais entendu parler Je de connais un gars qui s'appelle Ribera, mais c'est presque ça. Mais Chantal, on s'en fout. Espagnol. Oui, c'est vrai aussi. Riviera. J'aurais pu le trouver. Rivera. Rivera. C'est surréaliste aujourd'hui. Hein, ce Pourquoi qu'on veut. Je sais pas. Oui. J'ai l'impression d'être dans une dimension très particulière. Tu vois, par exemple, là, que tu es en train de parler, puis t'as un machin qui démarre à droite, là, Justement, et j'allais qui vit faire un sa vie, résumé. qui est dans son monde. Mais tout ça Et se je passe continue. après. Je vais finir ma phrase, et je dis. Oh non, l'appelez pas comme ça. C'est... Non, madame. Tout le monde ne le sait pas. Madame. Il connaissait Rivera. Ah bah Frida Kahlo, demandez-lui, elle savait très bien qui était Diego Rivera. Et pour cause. Et voilà un des couples que vous pourrez évidemment voir, en tout cas leurs œuvres, Ça au donne centre, envie, hein. au centre Pompidou de Metz. Ça fait une Non, bonne on va aller cible, hein, voir pour eux en le photo. centre Les médecins vont aller voir ça. Mais si c'est pour aller voir Frida Kahlo et son mari, moi je dis, hein, pour les habitants de la ville, SOS Messin. Hein. Oh non, pas ça. Une question maintenant pour monsieur Alain Lelon qui habite Bricbec en Cotentin. C'est dans Le Monde qu'on a des nouvelles d'un ancien politique, puisque beaucoup de politiques font plus de politique comme madame Bachelot voilà. aujourd'hui. Et on a des nouvelles d'Arnaud Montebourg dans Le Monde. Salut Il a Salut Laurent Ah, vous imitez Montebourg, vous. Salut J'ai cru qu'il imitait manœuvre. Il a inauguré à Dijon l'école des hautes études en apiculture, puisque vous savez maintenant, ce qui intéresse monsieur Montebourg, c'est les abeilles très bien. et le repeuplement de la France en abeilles. Pouvez-vous retrouver donc le nom du miel Made in France, la marque
inventée, inaugurée par monsieur Arnaud Montebourg. C'est une marque qui n'a rien à voir avec la provenance d'un miel de Ah non, fleurs, c'est d'acacia. une trouvaille, et c'est une jolie trouvaille. Ah, c'est une jolie trouvaille. Une trouvaille qui veut dire miel made in France. Ah, bah c'est MMF. MMF, non. MMP. Non. C'est donc un jeu de mots. Ah, il y a un petit jeu de mots là-dedans. Un jeu de mots à partir du miel. Entre autres. Ah. Alors, ça colle. C'est le miel, et puis derrière, il y a la marque du miel. Ça ruche. Quoi? Ça ruche. Je sais pas. Le miel qui pique. Le miel qui pique. Non, mais vous avez trouvé un mot intéressant. Ruche. Ruche, oui. Alors, ruchier, le ruchier français. Non. Le ruchier comme Monaco. Non. Alors, Le miel de la grande ruche. non, mais vous avez ruche, et vous savez qu'il veut dire que c'est du miel français. Alors. Eh ben, c'est. French ruche. Pardon? Le miel de la French ruche. Non. Français, la ruche française. Franco-russe. Franco-russe. Franco-ruche. C'est pas mal le miel franco-russe. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas ça. C'est pas loin de ça, mais c'est pas ça. Francaoui, non, je vois. Il y a Alors, ruche. est-ce J'ai qu'il y a trouvé le mot ruche, France, déjà. Est-ce qu'il y a le mot France? Non. Mais ça signifie France. Qu'est-ce que vous dites? Non, je levais les bras parce que j'ai trouvé ruche, Armand. Vous voyez ce que je veux dire. Pour pas que vous disiez à la fin, oui, bonne réponse de Roselyne Bachelot, qui n'a rien trouvé du tout. Ah bah oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a le mot Gaule? Pour l'instant, oh bah écoutez. Vous avez trouvé ruche. Effectivement, ruche, c'est un des 3 mots de la marque du miel Ah oui. de monsieur Montebourg. Avenue Miel. Pardon? Avenue Miel. Mais non, miel, c'est pas dans la marque. Miel, c'est le miel. On sait ce que c'est. le Ruche, miel. c'est dans la marque. Ruche, c'est dans la marque. Est-ce qu'il y a abeille dans Il n'y a pas abeille. Est-ce qu'il y a d'art? Non, je vous dis, ça veut dire français. Et vous êtes quasi... French. Non, pas French. Le miel de la cruche. Non, mais... Rucheray. Ah bah écoutez, Vous avez créé- nettoyez-vous les oreilles, on va le trouver. Vous avez créé une marque. Ah, la marque de miel de monsieur Montebourg veut dire que c'est français. Bah, c'est une franco-ruche, il a raison. Et vous avez trouvé qu'il y avait le mot ruche Non, c'est- dedans. c'est Il moi. y a 3 mots dans la marque. Alors, il y a pas Est-ce que ce sont français. des mots qui sont liés ou 3 mots distincts dont par exemple, je dis n'importe quoi, ça pourrait être ruche, Ruche. abeille, et tu vois, 3 mots Non, qui... non, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire un mot à la fin. Ça veut dire français, les 3 Bah mots. ouais. Bleu, blanc, ruche. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Bravo Philippe Manœuvre. Et voilà. Ah oui. Vous voyez que c'était trouvable là, quand Ouais, même. ouais, ouais, c'est vrai. Le miel de monsieur Montebourg s'appelle bleu, blanc, ruche. Ah, Je ne t'ai bravo, pas bravo Philippe. ennuyé comme ça depuis ma première tartine. Et je vais vous dire, c'est quand même très bien parce qu'autant il a pu faire ou dire des trucs pour lesquels on n'était pas d'accord. Mais là, c'est bien. Autant les abeilles, c'est très bien parce qu'il faut un toit pour les abeilles. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a une association qui existe où chacun peut cotiser, chacun peut donner ce qu'il veut, de manière à pouvoir aider à la continuité, à la survie, car il s'agit de survie maintenant pour l'instant, pour les abeilles. Et les abeilles sont évidemment l'avenir de l'homme, on le sait tous. Donc c'est très important, très important de protéger les abeilles. Voilà. Bah, monsieur Semoun fait son miel. Ouais, par mais exemple. on va pas en parler. Hein. Bah, pourquoi? Vous êtes fâché? Parce qu'il se fait aider. C'est ça. que tu Ah veux oui, ils dire. sont fâchés, c'est vrai, j'avoue. Oula, Ah, il y a ils une sont espèce moi, je suis pas de fâché. très gros dossier là. Ah là 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 Non, je suis là. pas fâché, Et on on sait arrête. pas, on On n'a arrête, pas on été arrête, Vous êtes avertis. fâché à ce Non, point-là. non, non, on n'est pas fâché. Ah bah envoyez-vous un miel. Une question pour Carole Masse, qui habite Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Quelle marque célèbre a dû changer de nom pour être exportée en Russie? Parce qu'en russe, cela veut dire ou prostituée. Agendas. Agendas, non. C'est français comme marque? Ikea, non. Oui, une marque française. Ça se mange. Ah, Bic. Bic, non. Alors, Moulinex. Moulinex. Nous appelons donc, nous achetons encore aujourd'hui quelque chose qui veut dire... Vous, autant vous dire non. Mais beaucoup de gens achètent. Ah, donc c'est sportif. Non. C'est des capotes? Non, 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 non. Adidas? Pardon. Bah, c'est vrai que c'est pas moi qui les ai. Adidas, non. Est-ce que ça se mange? Alors oui, oui, il y a des produits qui portent cette marque. Oui, oui, ça se Picard? vend. Picard, non. Père Dodu? Ok, si moi j'en achète pas, c'est que c'est une marque d'alcool. Ah non, pas du tout. C'est des Non, non, bonbons, on c'est va des vous bonbons. picoler comme les autres. Ah, elle a jamais bu du tout. Non, non, Ah, Eh ben, elle devrait. Ça se boit? Non, ça, non, ça se boit pas c'est vraiment. sucré ou salé, Laurent? Oh, c'est plutôt. Ah, c'est du chocolat. Ah non, 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 non. Café? C'est plutôt salé. Non, ouais. il m'a dit que j'en achète pas. Ah.
Ça enlève quand même Vous en pas mal avez d'aliments. acheté, mais vous n'en achetez plus. Ah, c'est pour les jeunes Pardon. C'est pour les jeunes Ah oui. Les sucettes. Ah, les sucettes. Non, mais on se rapproche. Ah, mais moi, Haribo, c'est des bonbons? Des bonbons, non. Ça se suce comme des sucettes ou pas Non, C'est non. pour les Est-ce que c'est enfants pas les petits Ça se bonbons mâche? C'est pour les enfants ou pour les jeunes C'est pour les enfants. Ah, les tétines, les tototes Ah, on se qu'on rapproche. met dans la bouche, là, C'est pour les les calmer. pastilles, là, qui font Ah, les des- biberons, les tétines, Les biberons? Le lait. C'est une marque hein, que je vous demande. Hein, Ah donc, oui, d'accord. Mais- Oui, non. Haribo, Nestlé? Cachou, Nestlé? Cachou la jaunie. Cachou Mais la jaunie, non. Non, c'est pour les bébés. Haribo, Les non. enfants ou les bébés Vous m'avez demandé les enfants, je vous ai répondu oui. Maintenant, vous me demandez les bébés. Oui. Ouais. Les bébés, oui. Les Gigos, Gigos, le Mais lait non, Gigos. c'est la brique, c'est la, c'est la girafe Ah, Sophie. Sophie, oui. Vous mangez beaucoup de Pampers, vous. Ouais. Non, c'est Blédilet. Blédina? Blédina. 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 Bonne réponse de Florian Gazan et de Sylvie Boulet. Blédina, ça veut dire femme de mauvaise vie, prostituée. en Ils auraient russe. dû garder, hein, les mecs seraient enfin allés acheter la bouffe pour les bébés. Hein. Bah maintenant, je vais au Blédina. Vous devriez peut-être aller au Blédina, vous, monsieur. Non, jamais. Monsieur Trop de Rio. respect, j'ai trop de respect pour les femmes. Ah, ça, oh. Ah bah je n'irai jamais payer par respect pour elles sur Vous les faites venir, Moi, c'est je trouve- pareil. Oh, Attends. pardon. Et tu l'as Est-ce que t'as Honnêtement, si t'as moi, j'ai vraiment payé du pour respect pour les femmes, Est-ce la que t'as moindre des- des choses, c'est de la payer. est-ce que t'as défrayé Isabelle? C'est passé en Il mode l'a de près? effrayé, mais pas défrayé. Et déjà j'étais très surpris qu'elle dise oui. Mais non mais jamais. Elle a dit elle a dit oui. Elle a dit oui. Et il vit, hein. T'as Ah dit ouais. oui. C'est quand elle a vu les tripes. Oui, oui, oui. Attendez, parce que quand même, elle nous a dit, Isabelle Mergot, que Je suis très touché. comment c'était chez vous et tout. Et là, mais il y a un truc qu'elle nous a pas dit. Et moi, ça, je peux vous dire, Johan, si elle avait des intentions ou pas, en fonction de comment elle était habillée. Elle était nue. Elle est venue comment? Elle était magnifique. En révolutionnaire, sans culotte. J'avais la fourche codine. Non, Oh elle, mon Dieu. Oh non, j'ai fabriqué l'image. Ah ouais. elle était vraie. Alors, elle avait, vous savez, elle avait Non, mais une. d'abord, racontez. Non mais il faut que je vous dise. Vous lui avez donné le code, l'interphone, elle a Non, sonné. parce qu'en fait, comment dire, je sais pas mon numéro de code en bas. Je Il est passe venu me uniquement par le chercher. pass. Et donc je suis venu la chercher. Mais j'ai eu peur Donc, parce on est qu'il me passé dit- par l'ascenseur. il m'a dit, je viens de chercher en bas. Et je croyais qu'il était en bas. Moi, en bas, à Port-Clartel. Tu vois, je me suis dit, c'est quand même pas déguisé. Alors, je vais vous dire la vérité. Oh, mon Au Dieu. début, j'étais stressé les 5 premières minutes et tout. Et puis finalement, je vous assure, elle est hyper gentille, elle est hyper douce et tout. Elle était habillée avec une, comment dire, c'était pas une mini-jupe, mais un petit... Une maxi-jupe? Non, Un une, short. une Un jupe, short. tu sais, juste en dessous le genou, mais noir, col en noir. Et c'était très très beau. Est-ce que Laurent, vous avez déjà invité Isabelle chez vous? Oh, rarement. Oh, tu veux plein de fois, vous rigolez ou C'est quoi? vrai. Oh. Eh bien, franchement, est-ce qu'on peut refaire le truc si tu veux, Isabelle? Non, non, mais, alors, le match dis, retour. Est-ce que tu veux refaire Et il y aura les tirs au but. Isabelle, on refait Isabelle. Moi, je allez, veux on bien, mais franchement, filmer rien que pour nous. Oui, Eh mais, bien, on fera une photo sur Instagram. et change pas les draps, tu vois bien que ça sert à rien. Ah, excuse-moi, s'il augmente les doses d'alcool. J'ai mis les trucs dans les tripes. J'avais pas prévu de capote et compagnie. Rien. Mais en fait, je vous ai toujours dit, moi, j'ose. Donc, quand j'aime quelqu'un, eh bien, j'invite. C'est vrai. Heureusement que t'avais pas pris de capote. T'imagines? Non, mais T'imagines il s'il rêve. les avait laissés traîner délicatement dans le Au milieu des tripes. Tiens, il y a un truc qui Tu flotte. sais, dans le vide, comment s'appelle le truc qui est dans l'entrée là? Oui, le vide Le vide-poche. Le vide-poche, oui. Ah, c'est beau, les grosses têtes. Ah non, ça nous fait plaisir de voir, vous voyez, que vous invitez comme ça Isabelle. Non, mais c'est beau de faire de l'humanitaire. Hein. Ben oui, ben ouais. Mais t'aurais pas dû le dire parce que maintenant tu peux inviter aucune Mais autre oui. femme des grosses têtes. Donc tu vas devoir inviter Parce Stevie. qu'il n'y a aucune femme qui veuille Surtout passer. quand je lui ai demandé de pas le répéter, alors voilà. Franchement, il n'y a aucune femme qui y serait allée. Hein. T'imagines si t'avais couché, on aurait eu un compte rendu. Mais je me souviens plus. Peut-être qu'on a couché. Mais lui, ça- Oh, lui, il s'en souviendrait. Hein. Et à mon avis, vous aussi. Bah, Isabelle, regardez, en fait, ce qui est dingue, c'est que depuis cet anniversaire du 11 mai, Isabelle, elle me regarde différemment. Mais moi, c'est je crois vrai, qu'on hein. devra en faire un jour férié, peut-être. Maintenant, pour célébrer, non. Le 11 mai, jour Et férié. il y a Stevie qui me regarde aussi, Laurent, il y a Stevie qui me dévisage du regard. Se regarder tes mains, c'est... Ah Mais oui. je suis très content de moi parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très timide, foncièrement timide. Et je me suis dit, tiens, on avait vécu un beau moment, j'ose le truc. Et puis discret en plus. Ah oui.
Un mot français à retrouver maintenant. Et là, normalement, évidemment, notre académicien devrait être favorisé. Ouais. Je vous demande comment on appelle le trou. Très bien. Non, attendez, je me suis... Christophe. Quelqu'un crie Caroline, ça va Le chier. trou de forme évasée C'est peut-être moi qui vais trouver. du fer à cheval. Ouais. Oula. Est-ce que c'est utilisé dans une expression, par exemple ou, Ah bah oui, je sais ce que c'est. C'est du vide. Il y a du vide. C'est un l'arceau. L'arceau, non. C'est un mot spécifique qui est utilisé pour autre chose ou C'est un uniquement pour ça substantif féminin. Forcément. Et c'est généralement un trou forcément. percé dans une plaque de métal. Ma cervelle? Non. Je comprends pas, Laurent. Vous parlez du petit trou pour le clouer au sabot du cheval. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un verbe. Clouter. D'où vient le substantif. Est-ce qu'on le détourne de sa vraie utilisation, ce verbe? Par exemple, un fer à cheval, c'est percer des trous dans un fer à cheval. D'accord. Est-ce que ça s'utilise dans d'autres circonstances? Non. Ou uniquement pour le fer à Non. cheval? Est-ce qu'il y a Ah une ouais. racine commune avec le fer C'est ou quelque chose? rectifier une pièce à la forge à l'aide à l'aide justement d'un instrument d'où vient Le mot. voilà et le verbe. La trouteuse? Non, Trouilloteuse. La Est-ce qu'il y troutinette? a hall? Est-ce qu'il y a la syllabe hall dans Ah, le pas verbe? du tout. La guibole. pas du tout. Mais alors, pas du tout. Est-ce qu'il y a Pas du tout. Est-ce qu'il y a off? Est-ce qu'il y a Non, in? non. Est-ce qu'il y a ut? Est-ce qu'il y a une racine commune avec le mot fer? Pas du Et tout. vous forgez ou... Pas, mais alors, Et pas avec du sabot, et avec sabot. Est-ce qu'on peut trouver? Ah bien sûr. Est-ce que c'est plutôt lié au cheval? Genre, il y a un rapport avec chevalin? Genre chevaliné. Non, non. Pensez peut-être à une commune de l'Île-de-France, de Ah oui, l'Essonne oui, il y même en a beaucoup. particulièrement. Ah, très bien. Maugeronnet. Évrier. Brunauier. Évrier? Non, Évrier. non, Palaisier. non, Palaisier. non, Villebon-sur-Yvetier. Ah, excusez-moi, je connais pas bien l'Île-de-France. Giflet. Sénarté. Biflé? non, non, non. Bièvré. Non, À non, Bièvre. non. Alors attendez. on va faire Corbeil-Essonnisé? toutes les communes. Corbeillé, d'une- c'est Aimanté, aimanté. Raveillisé. Juvisy-sur-Orgisé. Drumonnet? Saintry-sur-Sénisé? Bah si. Savigny-sur-Orgisé. Ah oui, oui. Non, mais c'est à ça- Chilly-Mazarinisé? Massy-Palaiseau. C'est à 50 km de Paris. Ah, c'est loin, là. Et Mencier. ce mot est aussi une pièce de fer ou d'acier qui sert à produire des empreintes sur les métaux ou à les façonner à l'aide d'une forte pression. Ah, j'ai une bonne question. On en a tiré un verbe et donc ensuite Et un une autre, ville. Bretignier. Ok, Laurent. un autre mot qui désigne le trou. Est-ce que c'est à 50 km sur l'autoroute de Normandie? Oh, écoutez, Mais non, l'autoroute de Normandie, ça va pas vers l'Essonne. Est-ce qu'il y a une Ah, sortie? l'Essonne, c'est vers le Mais non. sud. C'est le sud, l'Essonne. Ah, bah, je connais pas. Est-ce qu'il y a une sortie? Enfin, moi je viens de l'Essonne. Est-ce qu'il y a une... quoi Ah non, Fontaine-Blasé. c'est pas dans le Cotentin. Barbizon? Monsieur Lambron, je pensais que vous faisiez le dictionnaire à l'Académie non. française. On en est à la lettre G depuis 5 ans. donc, Oui, mais là c'est la lettre E. la lettre E. Étréchy? Ah, Étréchy, c'est bien. C'est pas ça. Et donnez-nous des indices sur cette ville, Ah Laurent. bah non, mais écoutez, c'est pas la C'est ville qui qu'on le cherche. maire Mais non, mais- Évrier. Ah, on a essayé Non, déjà. Les Évry. Anglis. Non. Étampisé. Ah. C'est une étampe. Étampé? C'est une étampe. Alors, une étampe, ça c'est l'instrument. Étampé. Une étampouille. Étamper, c'est le verbe. Une étampine. Et le trou, on l'appelle. L'étampille. Étampine. Une étampose? Étampoune. L'étampille. Non. Étampouille. Étampouille. L'étampaille. Étampale. Une étampine? Une étampine? L'étampoule. Étampute. Étampute? Étampule. Étampoute? Étampule, remets-le. L'étampelle. Étampale. Étamparlera à ma mère? Étampelle. Étampole. L'étampite? Étampoule. L'étampate? Étampouille. Étampaille. L'étampax? Étampale. Ils sont cons. Étampule. L'étampule. Étampule. Étampule. Une étampure. Bonne réponse collective. On y est Regardez. arrivé. On a été fort. Je connais Ah, c'est vrai, vous pourriez nous la faire, cette chanson, Jean-Philippe Janssen? La caca qui m'a dit que tu m'aimes quand même. La caca qui m'a dit que tu m'aimes quand même. Serais-je possible alors? Je sais pas si aurait fait le même succès, hein, mais. Ah bah c'est la version de Saint-Nicolas, ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Non, parce que Monsieur de Kersauzon adore et l'accent du Nord et les chanteuses. Donc je pense que vous lui avez fait, tu vois, oui. vous lui avez fait plaisir. Ouais, Alors, carton plein, carton on plein. n'a rien de temps, n'est-ce pas, Olivier?
Dites-moi, Olivier, c'est vrai, vous aimez les accents du Nord? Non. Pas du tout, mais je suis sous le charme définitif de ce garçon qui emporte avec lui tous les rêves, tout ce que le Nord a de caché dans ses mines, dans cette terre lourde et grave, où des nuages noirs surplombent des clochers qu'il déchire, et c'est ainsi de suite qui lui représente la vie du Nord. Et j'aime ce pays. Ah, mignon, mignon, vive le Nord. Ah oui. Ouais, ça m'émeut. Ouais, j'ai pas tout compris, mais c'est émouvant. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Non, mais je Ariel voulais dire, on m'a dit que... Il y a quelqu'un qui m'a dit. Quelqu'un qui m'a dit que dans le Nord, un poisson se disait pichon. Un pichon, oui. C'est vrai? Ouais. Un chien, c'est un quin, un chat, c'est un coq, un poisson, c'est un pichon. Et un papa, c'est un mari. C'est vrai, un papa, c'est un mari. Mais non. Ah bon. Ah bon. On lui apprend de ces trucs à la Non, mais- pauvre Ariel. Allez, j'ai une première citation pour Myriam qui habite Bressuire, dans les Deux-Sèvres, qui a dit « Lorsqu'un avion traverse une zone de turbulence, l'athéisme devient une notion abstraite. » Des proches Non. C'est joli, ça. C'est joli à vous. C'est vrai que quand il y a le moindre problème, Ah oui, ah on oui. se remet tous à prier alors qu'on l'a jamais fait avant. Tout le monde est gagné à C'est chapeler. pas très joli, c'est bon. C'est pas très joli. ça. Ah, c'est un copain à vous qui a dit ça, alors Et attention. alors, Jacques bah, Martin. Jacques Martin, bonne réponse Il avait peur en avion. de Laurent Baffy. Il avait peur en avion, Jacques Ouais. Et Martin. pourtant, il avait toujours sur lui tous les horaires d'avion pour partir n'importe quand. C'est vrai? Oui. Il avait le catalogue d'Air France et il me disait, tu vois, je peux prendre n'importe quel avion à 16h45 à le Paris-Rio. Non, mais c'est vrai, ouais, il était comme ça. Ouais. Catalogue d'Air France, c'est pas de catalogue. Oui, enfin, pardon. Pardon, mademoiselle, je peux avoir Si, il y a- la place près du hublot? Absolument, il y a un catalogue d'Air France avec Oui. tous les stewards en slip. Vous avez eu Jacques Martin à bord de votre avion déjà? Non, Jamais. Non, Ah. non. Ma mère, elle m'avait inscrit à l'école des fans quand j'étais petit. C'est pas vrai. Avec Carlos, oui. Ma mère, elle m'a forcé, elle m'a tapé pour que j'apprenne Big Bisou. Ah là là. Mais vous l'avez fait ou Et pas? j'ai passé le pré-casting et j'ai pas été retenu. Oh Attendez, mais qui vous a fait passer le pré-casting alors? Eh ben, je sais pas, c'était au théâtre de l'Empire à l'époque. Quel on- âge vous aviez? Oh, j'étais petite fille, hein. Je dois avoir, je sais pas, c'est 7-8 ans. Ma mère, elle dit, je veux que tu ailles à Jacques Martin, on ira avec papa et avec la caméra. Bon, je dis, ok. Elle dit, il y a Carlos, t'aimes bien, elle dit, t'aimes bien Carlos? Je dis, oui. Elle dit, alors t'apprends Big Bisou. Attention, 1, 2, 3, embrassez-vous. Big Bisou. Big Bisou. Non, mais est-ce que t'avais pas cette voix-là, en petit garçon, quand Sur même? la bouche, talin, talin. Sur les Sous la joues, talin, douche. talin. Oh, j'imagine les mecs qui l'ont vu arriver au casting. Et alors, Comme ça, et il a déjà alors 45 ans. Donc vous arrivez à Paris. Alors habillé comment? J'avais un petit veston en velours avec un petit papillon. Elle m'habillait bien, ma mère, tu sais. Hein. Un petit mocassin à gland. Déjà. Et j'ai passé ce pré-casting et ils ont dit non mais c'est trop vert. Et des années plus tard, j'ai eu l'occasion de voir Carlos en discothèque. Et j'ai dit, bon ben, on peut peut-être rattraper l'histoire là, parce que... Et du coup, il m'a pris entre ses jambes pour faire une photo. C'est bizarre parce qu'il restait pas beaucoup de place entre ses jambes. Et j'étais dégoûté parce qu'il y avait quand même plein de cadeaux à l'époque. Les artistes, ils ont pris plein de Ah, cadeaux. mais oui, genre. vous n'avez rien eu. Ah, vous. non, rien. C'est dingue parce que normalement, dans l'école des fans, tout le monde a gagné. En fait, c'est la première personne que je rencontre qui a perdu, en fait. Oui, ben ça a fait jurisprudence après. Non, mais il a même pas perdu, non. il n'a pas été qualifié. Mais oui. C'est encore pire. C'est pas possible. Si vous n'avez pas été pris, c'est pour une autre raison que pour le chant, vous voyez. Eh ben, peut-être que j'étais surqualifié pour le poste. Je sens que franchement, c'est un gros regret. Ah pour oui, vous. oui, c'est oui. Ah. On va le refaire. Alors, si vous voulez, franchement, sous vos applaudissements. Alors, c'est le petit Jean-Philippe Janssen. Oui. Comment tu le trouves, Carlos? Il est gentil, et puis il est un peu gros, Carlos. Il est gros. Est-ce que tes parents sont dans la salle? Eh si, oui, là-bas, c'est là-bas. C'est la grosse dame là-bas? Oui, la grosse dame là-bas. C'est le monsieur qui couche avec ta sœur? Et qu'est-ce que tu vas nous chanter? Je vais chanter Big Bisou. Mais pourquoi celle-là?
Parce que ma mère, elle aime bien qu'à la maison, on chante toujours big bisous, parce qu'il faut faire des bisous, c'est important dans la vie. Oh, c'est pas mignon ça. Il faut faire des bisous, c'est important. Alors, nous t'écoutons. Ah oui, sur les joues, le big bisou, la la la, sur la tête. Et ben voilà, c'est fait. On n'en parle plus. Les grosses têtes sur RTL. Alors Yann, Avec sa chanson, on a tous le droit d'être en retard ou pas. La, 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 la. C'est la première fois. Je ne suis alors jamais elle en arrive retard. vraiment au fur et à mesure. Oui, hein. c'est ça. Tu sais, parce que ça, c'est incroyable. Je raconte une histoire. C'était Mireille Mathieu. Oui. Qui pensait, qui voulait reprendre ma chanson. C'est il y pas a vrai. 30 ans, oui, oui. Et elle disait, j'adore votre chanson. Je lui dis, mais quelle chanson, Mireille? Elle me dit, eh ben, petit à petit. Alors je lui dis, ah bon, mais je vois pas ce que vous voulez me dire. J'ai pas de chanson qui s'appelle Petit à petit. Ah mais si. Et puis elle se manque au bout d'un moment, elle me dit, la chanson sur le facteur. Alors je lui dis, ah oui, mais ça s'appelle Au fur et à mesure. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est pareil. Au petit à petit. C'est vrai. Petit à petit ou au fur et à mesure. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Elkarat? Tu l'as déjà faite, celle-là, non? Je m'en souviens. Alors le petit, moi Oui, j'étais tu court. l'as- si, Moi si, je j'étais l'ai courtois, fait. c'est vrai, elle l'a raconté. il y a- Ah, c'est vrai, pardon. Et tu Non, verras, mais- quand tu auras Alzheimer tu comme verras, madame. Tu verras quand tu auras 60 ans, tu radoteras. T'auras 60 ans. Je les ai à la fin de l'année. On Le 16 radiote. décembre. Ici, on ne radote pas, on radiote. Non, non, moi, Et je le vais- petit, ce qui est terrible avec la jeunesse, c'est qu'il ne laisse rien Ouais, passer. rien. Je l'avais pas entendu, moi je suis très Oui, content de l'avoir voilà. entendu. Et moi, Ah ben oui, Fabrice, mais je suis vous, ravie alors. de te voir. Vous, Fabrice, c'est pas grave, demain, il peut encore vous la raconter. Pour Frédéric Joanne, en Meurthe-et-Moselle, là, je compte quand même sur monsieur Elkarat, sur Fabrice aussi, mais aussi sur vous, Liane. Il faut après parler tout. fort avec Fabrice. Parce qu'il s'agit quand même d'une œuvre qui va être jouée là dans la nouvelle saison 2023 de l'Opéra Comique. C'est un beau lieu, hein, l'Opéra Comique Magnifique. à Paris. Et je voudrais que vous retrouviez le nom de cet opéra féerique en 4 actes, signé Offenbach. Opéra dans lequel on Les trouve... contes d'Hoffmann. Non, La flûte magique. Oh, En santé, la flûte c'est en Mozart. santé. Là, il y a Laurent qui est mort. là. Laurent, il s'en remet pas de cette affaire. La flûte magique, l'autre. C'est la baguette La flûte magique, enchantée. Alors là, non, écoutez. La belle Baguette Hélène. magique, ouais, c'est la baguette magique. t'as La raison. belle Hélène. Non, la belle Hélène. Et si vous me laissiez terminer Oui, ma oui, Je question, sais pas, parce qu'il a commencé ça à... vous Bah éviterait... dis donc, tu veux une mandale? Oh, une mandale. Regarde-le, lui. Mais en Regarde-moi plus, ça, il dénonce Mais c'est maintenant. honteux. Ah, j'ai pas entendu ça depuis des années, une mandale. Vous voulez que je vous dispense d'un soufflet, pardi? Oh. Ouais, c'est ça, oui. Diantre. Donne ta chance. Bon, dites, cette œuvre d'Offenbach, je vais vous en donner les personnages principaux. C'est les noms des personnages qui sont amusants dans cette œuvre d'Offenbach qui va être jouée à l'Opéra Comique cette année. Si je vous parle du prince qui passe Paria... pardon, j'arrive plus à lire, dis donc. C'est pas un opéra. C'est pas un opéra qui se On passe aurait dû au garder Pérou. Bouvard à ce moment-là. Allez, Ah, mais si c'est pour avoir le même, franchement. la vie parisienne. Non, mais j'ai pas encore mes nouvelles lunettes. Ouais, bien Et sûr. plus ça va, plus c'est écrit petit. Vous avez remarqué. Oui, hein. oui, oui. c'est Je vrai. sais pas si c'est moi qui vieillis ou si c'est les gens qui écrivent de plus en plus petit. Les deux. Ouais. Les deux. Et derrière, vous arrivez à lire derrière vous, patron? C'est marqué quoi derrière? Bon alors, en fait back. C'est écrit les grosses têtes. Monsieur Ah bah oui, Ruquier, vous est-ce lisez que ça- bien. est-ce que ça se passe au Pérou? Non, ça se passe pas au La Pérou. vie parisienne. Et là, vous pensez à la péricole. Exactement. Ouais. Vous voyez, c'est moi qui réponds à vos questions maintenant. La Mais c'est vie bien, vous êtes parisienne. Non, il veut pas me répondre. C'est pas la vie parisienne. Bon. Mais tout ça, c'est des œuvres d'Offenbach trop connues pour que j'en fasse une question. Ah, elle est peu connue. Eh oui. Est-ce que Ah. c'est issu d'un livre? Alors, J'ai vu les affiches en plus. C'est issu d'un roman? c'est tiré d'un roman célèbre. De qui? Ah bah, je vais pas vous dire de. Mais en tout cas, dans cet opéra, on trouve Gros Bedon. Ah, la soupe aux choux. Non. Le prince qui passe par là, c'est le nom du prince, voilà Ah. le nom sur lequel j'ai buté parce que c'est pas si facile à dire que Ah, ça. j'adore. Le prince qui passe par là, le prince Caprice, la princesse Fantasia, la reine Popote, le roi Vlan. Voilà les noms des personnages C'est joli, principaux les noms. de cet opéra. Je vais donner le nom, dites donc. Le monde. Oui, allez-y. L'opéra, tiré d'ailleurs, c'est vrai, de 2 romans célèbres
qui ne porte pas le même nom que les deux romans, mais adapté de ces deux romans. Ça nous aide Le beaucoup. bal de quelque chose. Le bal de quelque chose. Non, c'est normalement un opéra que Monsieur Boulet a dû voir à plusieurs reprises. Alors C'est un truc que J'ai vu quoi les affiches, je me Mais suis un dit, ça a opéra, l'air là, génial, genre le ça. spectacle, pas le gâteau. Non, pas le gâteau. oui. En plus, je suis sûre que si c'est un air, je l'ai dansé au cours de danse. C'est issu d'un roman de Mérimée. Non, c'est adapté en fait de deux romans de Jules Verne. Ah, bah, Nemo. Jules Verne dans un... Ah, 20 000 lieues sous mes mers. Très bon film. Zacharias. Ça n'a pas le même titre que les romans. Alors, Non, c'est adapté à des romans, mais ça n'a pas le même titre. Ça a été créé au Théâtre de la Gaîté en 1875 pour la Le première fois. Magicien d'Oz. Non, pas le Magicien d'Oz. Joué au Châtelet à nouveau en 1877. Et là, c'est à l'affiche du programme de l'Opéra Comique en 2023. La saison est ouverte. On va voir Le Bourgeois Gentilhomme, Carmen de Bizet. Les Baudins. Non, les Baudins, non. Qu'est-ce que c'est drôle. Le film est plutôt marrant. Bah ouais, mais les déchets leur ont tout piqué. C'est Ah dégueulasse. non, les Baudins en Thaïlande, qu'est-ce que j'ai ricané. Ah, mais moi aussi. J'ai adoré. Ah, j'ai Très regardé 3 réussi. fois, moi. Moi aussi. T'as pas confondu avec Pattaya? Non, c'est génial. Les Tu mets ça pour tribulations. t'endormir le soir devant la télé. C'est Ah, pour franchement. t'endormir. Les C'est Baudins. l'île quelque chose. Pardon. L'île quelque chose. Non, je vous ai aidé en vous disant que Stevie avait dû voir ça plusieurs fois. Ah, bourriquet. Non. Pourquoi ça a rapport avec son orientation sexuelle? Bravo. Le fabuleux pays d'attraction. Pardon. Le fabuleux pays ça d'attraction. va, toi. Oh là là. Quel cliché. On n'est pas loin. Oh non, mais. La folle de Chaillot. Ah bah allez-y, faites-vous plaisir, c'est offert. Allez. Et le pire, c'est que c'est Ziz du panier qui dit ça. Réunion, Alors qu'elle n'a jamais vu une. Même la sienne. C'est très difficile, ça. quand même. Le roi Vlan, hein, c'est le nom. Ah, le Vlan. Oui, le roi Vlan prépare une fête en l'honneur de son fils, le prince Caprice. Le mariage de non, quelque chose. Non, mais le prince Caprice ne souhaite ni gouverner ni se marier. Il veut la liberté, le mouvement, l'air et surtout ce qu'il aimerait faire. C'est le titre de cet opéra. L'amour. Non, pas l'amour, non. T'envoyer en l'air. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont aller voir Microscope. Ah, c'est pas le trou qui pète? Le plus grand. Non, c'est... le plus grand savant du royaume qui s'appelle Microscope. Le voyage dans la lune. Le voyage dans la ouais, lune. c'est ça. Bonne réponse. J'ai vu l'affiche. J'ai vu la... Bonne réponse de Ziz du panier. Le voyage dans la lune d'Offenbach. Avant une prochaine question, j'aimerais qu'on revienne sur la conversation qui a cours hors antenne, car j'entends parler de massage entre Titoff et Ariel Dombal. Ah non. Elle me dit qu'il faut pas se masser. On est trop loin, là. Non, mais la main de ma sœur, c'est quand même un grand classique. Hein. C'est vrai que les femmes C'est la personne qui m'insulte, voilà. Non, mais Karine s'est aventurée à masser Titoff. Titoff me dit j'ai mal au dos, masse-moi l'épaule. Et elle a pas de force. Et Elle Ariel dit m'appuie sur le dos et je dis mais t'as pas de force du tout. Et là c'est là qu'Ariel est Non, mais intervenue. après, Elle a vous dit- lui dites un peu plus bas. Non, c'est là où les choses commencent à se pimenter. Puis c'est vrai que là il y a personne dans le studio. C'est vraiment on est en pleine intimité quoi. vraiment. Et vous dites Ariel, il faut pas se masser entre hommes et Non, femmes. et je vous dis, le massage est dangereux entre personnes qui ne sont pas du même sexe. Ah bon, pourquoi Eh ben, ça vous emporte très loin. Bah oui, elle demande C'est toujours pour ça s'il va que de je la demande- finition. C'est pour ça que je demande toujours un masseur et pas une masseuse. Oui, comme ça au moins il n'y a pas de risque. Eh ben, croyez pas ça, c'est vrai que ça nous est tous arrivé, et moi j'ai souvent des femmes qui m'ont massé, je déteste ça d'ailleurs qu'on me masse, parce que j'aime pas qu'on me touche en règle générale, donc de toute façon, toujours est-il que, franchement il faut l'avouer, qui n'a pas eu, alors qu'on vous masse, que ce soit une femme qui vous masse ou un homme, qui n'a pas eu, et moi ça m'est arrivé avec des masseuses, une petite érection, et on est gêné dans ces cas-là. Ah, moi, j'ai jamais eu d'érection. On voit pas du tout de quoi tu parles. C'est un terrain très ambigu, le massage. C'est quand même le contact des épidermes, le mouvement et tout ça. Ah oui, si vous mettez des épidermes, là, c'est sûr. Sans ça, la peau suffit. La question est toute simple. C'est quelqu'un qui a écrit, non pas dit, mais qui a écrit « Chaque fois que je franchis le seuil d'une prison, je me demande toujours pourquoi eux et pas moi, je mériterais d'être ici.
Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont en face de moi. Bernard Tapie. Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, non. Un ecclésiastique. Un ecclésiastique. Le pape. Le pape lui-même, le pape François. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. C'est la première. C'est la première de l'année. La première bonne réponse de Christophe de Chavannes. Il est vraiment phénoménal. Il a dit le pape, il n'a pas dit le vrai pape. Ah oui, il a dit il le connaissait même pas le nom. Le pape François, qui sort un livre, le pape François. Ah, tiens, dites donc, ça s'appelle comment? J'aime tes gros seins. Non, mon expérience, ma vie, 122 pages. C'est publié en 20 langues dans 86 pays. Il faudra attendre quelques jours pour l'avoir chez nous en France. Ça va être dur. Il est plutôt pas mal ce pape-là. Chez nous en France, ça s'appelait Le nom de Dieu est miséricorde. Et c'est vrai qu'il raconte, entre autres, que voilà, quand il va dans les prisons, il trouve que lui ferait mieux d'y être plutôt que parfois ceux qui y sont. Et alors il dit quelque chose aussi qui est assez bien. Il dit, franchement, messieurs les prêtres, messieurs les curés, faites attention quand vous êtes en train de confesser vos paroissiens. Faites attention à ne pas avoir de curiosité malsaine en matière sexuelle. Car il a, raconte-t-il, su qu'à l'époque où il était jeune prêtre, des collègues à lui racontaient évidemment des confessions des paroissiens. Et il vous a mis la main là. Ah oui, et comment et où et jusqu'où. Exactement. Voilà. Attendez, ils n'ont pas le droit de faire et ils n'ont pas le droit d'écouter non plus. Écoutez, oui, mais il ne faut pas insister en disant, et alors, il vous mettait la main où, et alors ceci, et cela, vous voyez. Et est-ce qu'elle vous disait plus vite Par exemple, vous voyez. Bref, le pape François fustige la curiosité malsaine en matière sexuelle de certains prêtres. Alors, mon petit, tu es en recherche? Alors justement, vous savez qu'hier on a parlé d'un prêtre. Ici même, on a même appelé la commune de Saint-Lizier pour savoir ce qu'il pensait. Il s'est fait condamner là. Qu'est-ce que c'était drôle. Monsieur Heuillet à Saint-Lizier en Ariège, il a 80 ans et hier il est passé devant le tribunal. Et dans le Parisien aujourd'hui, on nous raconte un peu comment ça s'est passé au tribunal. L'avocate du père Heuillet est très maligne parce qu'elle dit, vous vous rendez compte, certes il a de l'argent sur son compte en banque, mais pas de trésor enfoui, pas de liasse de billets, pas de compte à l'étranger, pas de Ferrari ni de dépenses somptuaires. Oui, c'est la défense. C'est ce qu'elle dit. L'argent est là, sur un compte. Il ne se soustrait pas à la justice. Et il se laisse littéralement mourir, dit l'avocat. Il a mis de l'argent de côté, quoi. Exactement. Voilà, il est prévoyant, simplement. Mais quoi, il a tapé dans la quête 700 000 €. Et il a tapé dans la quête. Dans la quête. Ah, ils ont fait le calcul au Parisien. Il a réussi à détourner 30 000 € par an pendant 26 ans. Et oui. C'est honteux. Il ne l'a pas dépensé, c'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bien. Et c'est ce qu'elle dit, l'avocate. Quoi d'être malhonnête pour en plus rien. Ouais, mais d'un autre côté, il aurait eu une Ferrari pour aller à l'église, il se serait fait pincer quand même. Et je vais t'expliquer, monter dans une Ferrari en soutane, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est pas fastoche. Il faisait payer les baptêmes alors que normalement c'est gratuit. Il surfacturait les enterrements et il demandait aux parents une enveloppe pour le catéchisme. Mais c'est honteux, c'est honteux. Tu sais quoi, je pense que c'est un truc pathologique, moi. Puisqu'il ne s'en est pas servi, c'était donc qu'il voulait juste gagner de l'argent et ne pas faire un métier uniquement dû à sa vocation. Mais non, peut-être voulait-il, puisqu'il n'avait pas le bénéfice de ses vols, peut-être voulait-il faire un leg à la fin de sa vie, un de ses fils, un de ses enfants. faire un leg pour un hôpital ou pour un truc. Bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. L'avocate, elle dit, il a été prévoyant, il a gardé par peur de manquer, dit son avocate. Voilà. Et alors, dernier coup de pied de l'âne de l'avocate, elle a... Ça, c'est quand même assez incroyable. Ils sont chanceux à Saint-Lizier. Elle dit, en plus, quand on sait que son remplaçant aujourd'hui est toujours en poste, malgré une condamnation pour agression sexuelle en Charente en 2010. Oh, c'est pas bien, ça. C'est-à-dire qu'avant, ils en avaient un qui était voleur, maintenant, ils en ont un c'est le père Heuillet. Attendez, lui, c'est le père Heuillet, son remplaçant, c'est le père Oignon, alors. Non, mais c'est honteux. Après, vous m'étonnez toutes les blagues vaseuses qu'on fait sur cette religion. C'est dommage, c'est une belle église là-bas. Ouais, mais enfin, c'est chaud. Hein. C'est où tu perds ton pognon ou ton... Oui, mais c'est pareil. Oui, mais c'est pareil. C'est par peur de manquer. Et on se confesse à ces gens-là. Arrêtez avec ce mot, ça m'excite. Mais tu te confesses pas, toi, arrête. Non, je me confesse pas. Bon, alors c'est tout. Laisse-nous avec notre religion, nous les catholiques.
Une question pour Katia Joran, qui habite Chennevières-sur-Marne. On va quitter la musique classique pour la sculpture, à l'occasion de la centenaire, à l'occasion de... Pardon, pas de la centenaire. À Comment il va, la centenaire, en fait? Arrêtez de parler de moi, Laurent. À l'occasion du centenaire de Comment la il va, le centenaire, alors? Le centenaire de la mort d'Auguste Rodin, célébré cette année. Ce qui veut dire qu'il est mort, hein, si vous faites le calcul, bien sûr. Il y a 100 ans. en 1917. Voilà. D'ailleurs, il est mort, hein, ça je vous l'avais dit, l'année de son mariage. C'est assez incroyable. c'est hein. pas de chance. Il s'est marié. Est-ce que c'est pas sa femme qui l'aurait empoisonné? Il s'est marié avec Rose Beurré à Meudon. hein. Qu'est-ce qu'elle picolait, la Rosette, alors? Et il avait quel âge? Il s'est marié, il avait 77 ans. Ah oui, mais c'est trop tard pour se marier. Mais non, il voulait peut-être qu'elle touche son Ça héritage. faisait très longtemps qu'il la connaissait. Ils sont mariés en janvier, vous voyez. Oui. Il l'a épousée, c'est pas compliqué. En janvier, après. Voilà, en janvier. ça. Oui. Puisqu'il Et s'est il est marié en mort, il est janvier. mort en février. A priori, Ils sont mariés le même jour. Oui. C'est ça, c'est dingue. Et il est mort genre quoi? Genre En février. Il est mort en février, Tiens, le, qu'est-ce que je le vous jour de disais la Saint-Valentin en plus. Ah bah c'est exactement Bah, lui a ce que fait un je beau cherche. cadeau. Le 14 février 1917. Eh oui. Il est là, Rodin, avec Rose Beurré. Ouais, Et Rose, paf allez, là, il dit, allez, on va faire Ah, Il est mort d'une cirrhose. Voilà. Alors, vous avez une question peut-être qui va avec? C'est elle. D'ailleurs, c'est elle qui meurt. C'est pas lui qui meurt à la Saint-Valentin. C'est elle. Ah bon? Mais c'est elle qui est morte. Bah alors, il est mort quand, lui? Ah ben lui, il est mort le 17 novembre, 9 mois plus tard. Ah bon? oui. Ah, ça va. Et elle avait 77 ans. Le temps qu'on lui apporte l'addition. Mais elle était vieille aussi, elle? Mais... Ah bah oui, ils étaient vieux tous les deux. hein. Ah oui, d'accord. Mais alors évidemment, c'est à cause d'elle que... et là, je vais en venir à la question suivante. C'est à cause d'elle, évidemment, que Rodin n'a pas épousé Camille. Camille Claudel. Oui, c'était ça la question? Non, elle, Ah bon? Bah oui. elle est devenue folle, la pauvre Camille Claudel. Et puis, il y a un musée qui va ouvrir là bientôt. Ah oui, 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 Un oui. musée oui. Camille Claudel. Bien sûr. Vous pourrez y aller, j'imagine. Bah, Oui, déjà, bien on sûr. peut voir ses œuvres dans le musée Rodin. Bien sûr, mais là, il y a un musée carrément qui portera son nom à Nogent-sur-Marne. c'est- Eh bah, ben eh ben, c'est c'est bien que justice lui soit Ah bah rendue. oui, quand même. Ah bah oui, Voilà. elle est morte dans un asile, la pauvre Camille Claudel. Ah oui. Bah ouais. Chez les fous. Chez pas les gay, fous. Elle est passée, je sais pas combien d'années chez les fous. Oh, elle a passé beaucoup de temps. 30 ans chez les fous, Oh, peut-être. oui. Un Ouais, peu mais plus. c'était Oh une là époque là. où dès Ah qu'une oui. femme avait une réaction un peu anormale, on la jugeait hystérique Ouais, et on ouais. l'enfermait. Ouais. Ah, voilà. Aujourd'hui, on serait toutes en Ah bah toi, asile. tu seras en... Oui, ça c'est sûr. surtout, vrai. surtout dans cette émission. Sur les critères de l'époque, bien sûr. Eh bien, elle est rentrée quand même à l'asile en 1915 Mhm. et elle est morte en 43, vous vous rendez compte? Ah, elle a En tenu pleine longtemps. guerre aussi, dis donc. Elle rentre à Tout l'asile ça- pendant la guerre de 14 et elle meurt à l'asile en pleine guerre de 40. À C'est peu près, formidable. exactement. Ouais. Alors justement, ma question, c'est de quoi est-elle morte? Elle est à l'asile de Montfavet en 43. Montfavet, le Christ de Montfavet. Elle meurt à 2 h du matin, à 78 ans, quand même, elle a vécu vieille. hein, Elle a Camille tenu Claudel. longtemps, Elle a tenu longtemps. Oui, mais la nourriture était bonne, il paraît. Ah, alors ça, c'est une autre Ah, elle est question. morte empoisonnée. Non. De quoi est-elle elle s'est- faim. Alléluia. Alléluia. C'est la première fois. C'est dingue. Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire, voici un communiqué officiel de l'Élysée. For the first time, je traduis. Stéphane Plaza vient de trouver une bonne réponse. Bravo. Qui concerne un sujet culturel. Effectivement, Camille Claudel est morte de faim en 1943. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Eh ouais. Alors, on est quand même en train de se réjouir alors qu'une nana est morte Est-ce de que faim. vous pensez que parce que c'était la guerre, on ne nourrissait pas les Mais fous, oui, mais oui. ou bien est-ce qu'elle a décidé de mourir? Non, 2 mois avant sa mort, le directeur de l'hôpital psychiatrique avait affirmé à Paul Claudel, son frère, qui était venu quand même de temps en temps la voir, pas souvent. Non, mais c'est lui qui l'a mis là-bas. Ah ouais, mais enfin bon, de temps en temps, il est allé. Bon, sa mère, elle est jamais venue, mais lui, son frangin, il venait de temps en temps. Et 2 mois avant la mort, le directeur de l'asile a dit à Paul Claudel, mais fou meurt littéralement de faim. L'état général de Camille Claudel a marqué un fléchissement net depuis les restrictions qui touchent durement les psychopathes. Votre sœur, en juillet, a dû être alitée pour œdème malléolaire en rapport avec une carence et le déséquilibre alimentaire. En période de disette, il aurait pu rajouter psychopathe. Oui, mais des pentes animaux. C'est terrible quand même d'imaginer qu'on nourrissait... Franchement, on nourrissait plus les fous. Quelle horrible vie, cette pauvre femme. Oh là là. Ah oui, ça c'est sûr. Non mais attends, il y a rien. Dites un truc positif.
Ah bah ça serait Bah, pas on se venu la rappelle voir de non son plus. nom. Quelle horreur. Ni sa mère, mais c'était. Non, des mais en plus, monstres. à l'époque, on leur faisait les électrochocs, etc. Ah Oui. bah ça, bon, ça faisait une occupation dans la journée. Tant qu'on leur faisait ça, Ça faisait un ils peu comme la réclamaient pas à manger. thalasso, ça te faisait un soin par jour. Et tu sais, ils les mettaient dans des baignoires d'eau glacée pour calmer les Stevie, vous êtes déjà allé chez les folles, chez les fous? Bah, il est au Banana Boy. Non, jamais. C'est vrai? Non, jamais, jamais. Non, j'ai été dans des maisons de retraite, mais jamais chez les fous. Pourtant, t'es jeune. Bien. Raconte-nous une maison de retraite. Non, mais j'aime bien aller dans les maisons de retraite. Stevie, Ah bah, il peut faire les portefeuilles. Non, non, mais on apprend plein de choses. C'est là que t'as trouvé Madame mais Barrière. Non, pas du tout, mais j'aime bien quand ils me racontent leurs histoires pendant la guerre, ces choses-là. Non, attends, tu vas dans des maisons de retraite pour parler à des personnes âgées que tu connais pas? Tu leur donnes à Non, manger. mais avant j'y allais, ouais. Bah oui, parce C'est que si tu maintenant, veux mais son avant, tableau dans la cuisine, il ne répond pas. Donc au bout d'un moment, il a besoin d'avoir quelques réponses. Donc il va dans les maisons de retraite. J'ai une question subsidiaire à propos de Camille Claudel. Pourquoi il me regarde comme ça quand il dit ça? Bah, puisque vous savez que c'est Vincent Lindon qui va jouer Rodin dans un film qui va sortir bientôt. Hein. C'est qu'on a connu évidemment voilà, le film avec Gérard Depardieu et Isabelle Adjani. Magnifique film, vous avez raison Isabelle de le rappeler. Et là, elle joue bien les folles, Isabelle. on va avoir une nouvelle version, la version avec Vincent Lindon dans le rôle donc de Rodin et évidemment une actrice. Kimberlin. Non. Qui va jouer le rôle de Camille Claudel? Est-ce dans que le c'est une film actrice d'une quarantaine d'années? Oh non, elle a quel âge elle a? Elle est née en 90, alors faites le Ah oui, calcul. elle est jeune. Elle est Mais jeune. non. Ah, Ludivine Seigné Sagné. Est-ce que vous pourriez ne pas écorcher les noms des actrices? Ludivine Sagné, Kimberlin. Mélanie Bernier. On la connaît, Ah non, c'est la fille de Josiane Balasco. Non, mais c'est une fille de quelqu'un, c'est vrai. C'est une Mais on fille est de... tous des filles de quelqu'un. Oui, mais de Chloé Jouanet. quelqu'un de connu déjà, vous voyez. Fille d'une actrice. C'est pas ou d'un- Chloé Jouanet. C'est son père qui est connu ou c'est sa mère? Son père. C'est une actrice ou elle est chanteuse aussi? Ah, elle est chanteuse aussi. Ne serait-il pas Isia Higelin? Louane? Et c'est Isia Higelin. Encore une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, moi, je croyais qu'elle avait beaucoup moins de 27 ans. Ah, mais elle va être géniale. Elle est super, cette fille. Pour Chantal Makiouba, la question suivante. Elle habitait coin dans le Val d'Oise et il s'agira pour vous de retrouver le nom d'un compositeur célèbre. Célèbre pour des tas de choses, mais on ne sait pas forcément qu'il fut le tout premier compositeur de renom à composer une musique spécialement pour un film d'ailleurs qui s'appelait L'assassinat du duc de Guise. Mais c'était Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns, excellente réponse de Franck Ferrand. Qu'est-ce qu'il y a à Plaza? J'allais le prononcer et il m'a doublé. Vous alliez dire Camille Saint-Saëns. Ouais, j'allais dire Camille Saint-Saëns comme ça. Alors, écoutez. À la bonne franquette, hein. Est-ce que vous pouvez me rappeler peut-être les œuvres principales alors Non, de- mais je savais qu'il avait composé Mais- pas mal de musique, il Oui. était compositeur. C'est celui qui a inspiré André Rieu. Non, mais il y a quand même une musique très très connue de Camille Saint-Saëns. Carnaval. Le carnaval. De Rio. Non. Non, de Venise. De Bogota. Non. De Dunkerque. Non. Et de toute façon, les carnavals sont interdits en ce moment. Le carnaval des animaux, ça vous dit rien, ça? Le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Celui qui a fait Samson et Dalila aussi. Oui, il fallait pas lui couper Le les carnaval des animaux, il en était si peu fier qu'il ne voulait pas que ce soit joué de son vivant, à l'exception du cygne. C'est vrai? Il trouvait que le cygne était présentable, le reste c'était de la gaudriole. Donc il voulait On pas a qu'on- le cygne. Vous aimeriez entendre le cygne? Ah, j'adorerais. C'est pas le cri de l'animal que je vous propose. hein. Ah. Je vous parle de la composition de Camille Saint-Saëns. Ah, c'est pas le même. C'est pas le même signe. Non, mais le film était bon en tout cas. Ouais. Oui, mais le film était très Mais il n'y a bon. aucun rapport. Tant que vous y êtes aussi, il suffira d'un signe de Jean-Jacques Goldman. Non mais franchement, monsieur Ben, moi, Plaza. ça m'a fait penser à ça. Black, comment tu dis Black Swan. Black- Oh, c'était beau ce Black film. Swan, mais c'est le lac des cygnes. Hein. Quand je vous ai dit le lac oui, des oui, cygnes, d'accord. Non, mais c'était c'est beau. parce que- l'adaptation Oui, mais cinématographique. c'était tellement beau là. Vous voyez, il y a deux personnes en elle. Vous l'avez vu ça? Comment elle s'appelle l'actrice? Ah bah, elle est hyper connue là. Nathalie Portman. Oui, bah, bien, elle est née le même jour que moi, le 9 juin. Ah bah dis donc, Je t'as connais vachement qu'elle. morflé toi par rapport à elle. 9 juin. Mais pas la même année. C'est pas possible, pas la même année. Elle est née le 9 juin. Oui, mais pas la même année que toi. Elle fait quand même beaucoup plus jeune que toi, mon Bah, Stéphane. c'est parce que j'ai un masque. Hein. L'appelez pas mon Stéphane parce qu'on va vous le rendre, hein, croyez-moi. Alors, non mais revenons à Camille Saint-Saëns. On est Non, mais, ici. ça On s'est est joué ici. à pour- un film. Allez, reposez une question sur un truc, je vais vous la répondre. Franchement, je connaissais pas ce Saint-Saëns. Oh bah quand même. Ah, Ah, si. si, Ah non, Saint-Saëns. l'ouïe, l'odorat, le goût. C'est grave.
Non, on lui doit aussi la danse macabre. Ah, c'est beau, c'est beau. Ah, vous la connaissez par cœur? J'ai une question très facile. Alors, monsieur Plaza, là, franchement, parce que vous m'avez dit, je vais répondre à la suivante. Vous m'avez promis ça? Je vous ai promis ça, je tiens, je vous prends au mot. Alors, pour Ludovic Garnier, qui habite Pressigné dans la Sarthe, quelle est la célèbre phrase issue du discours de la méthode? Ah, mais c'est juste pour lui. Ah, c'est juste pour lui. Juste pour lui. Attendez, de la méthode. De Descartes, voyez-vous. Ah, le mathématicien. Voilà. Ah, on en progresse, vous Enfin, un voyez. peu philosophe, quoi. Ah ouais, oui, alors vous voulez quoi, la célèbre phrase? Mathématicien, philosophe. Ne tatillonnez pas, monsieur Ferrand, pour une fois qu'il est sur une bonne piste. Oui. Donc, effectivement, le discours de la méthode de Descartes, il y a une phrase très célèbre. Moi, je sais. Qui d'ailleurs, manifestement, ne vous convient pas tout à fait. Allume la lumière dans ta tête? Non. Il y a donc dedans. Alors, Donc. allez-y. Ah, mais où est donc Je pense Ordica? donc je suis. Quoi Mais où est donc Ordica? Allez-y, Stevie. Je pense donc je suis. Vous voyez quand même se faire griller Attendez, par Stevie. qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Je pense donc je suis. Bonne réponse de Stevie Boulet. Ça quand même, je pense donc je croyais suis. que c'était Ronsard qui l'avait dit. Ronsard était un poète. Ça peut être je pense, donc je suis pour Stéphane. Mais enfin, monsieur Plaza. Là, alors. ça m'a échappé, je comprends pas. Cogito ergo sum. Qu'est-ce que vous avez retenu au final de cette émission Eh ben alors aujourd'hui? j'ai retenu que le cheval de Troie n'existait pas, que le Paris-Roubaix donc avait 90% de chances de ne pas se faire, et donc que le préfet était en colère, hein, et que le lac des Cygnes n'a rien à voir avec Camille Sens. Camille Saint-Saëns. Camille Sens. Camille Sens. Et j'ai retenu que Christine était spécialiste en histoire. Et voilà l'animateur préféré des Français. La gare. Pour tous les âges, hein. C'est le nom de cet opéra, évidemment, que je vais vous demander de retrouver. Ah non, c'est bien. Ah oui, moi j'aurais pensé qu'à Toulouse c'était la saucisse enchantée. Mais bon. Turandot, comment vous connaissez ça? Vous êtes il a dit Tirando. Il a dit Tirando, oui. Vous êtes un amateur d'opéra, Bernard? Non, mais j'ai du bol. Vous connaissez l'histoire de Turandot? Pas très bien. Ça se passe en Chine, hein, Turandot. Bonjour, je suis Turandot. Ben non, mais il y a l'empereur de Chine qui s'appelle Altoum. Vous avez Timur. Altoum, il est enrhumé. Voilà, Timur Bonjour, qui est le roi de gratuit. Tartarie et la princesse Turandot. Hein. Turandot, c'est le nom de la princesse. Oui, très bien. Et vous avez 3 ministres chinois, Ping, Pang et Pong. Le mec qui s'est foulé pour Toulouse pour voir l'opéra. Ah mais non, mais c'est un opéra très célèbre, c'est très Ah joli, oui, attention. c'est joli, bien sûr, oui. Bah Ouais, oui, les j'ai mal- concierges là-bas. Vous avez plus la réputation d'aller à l'apéro qu'à l'opéra quand même. Même son pull Verdi. Ah, c'est joli. Une citation pour Dominique Damon qui habite Équeurdreville dans la Manche, qui a dit si vous avez les seins qui tombent, faites-vous refaire le nez, ça détourne l'attention. Non, excellent. C'est une femme? C'est une femme? C'est un homme. C'est un homme. Ah, c'est vivant? Un homme avec qui vous avez travaillé, chère Valérie Mérès. Ah bah c'est Coluche. Non. Ah bah Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Valérie Mérès. Je travaille avec les meilleurs. Une autre citation pour Brigitte Vaillant qui habite Saint-Armel dans l'Ille-et-Vilaine. Et c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup aujourd'hui de l'édition, je devrais dire la réédition, mais non, c'est une première édition puisque ce sont des manuscrits inédits de Proust qui sont publiés aujourd'hui, des nouvelles. Et justement, la citation que je vous propose pour Madame Vaillant, c'est qui a dit « La vie est trop courte et Proust est trop long ». C'est un autre écrivain qui a dit ça de Proust. Un homme, hein. Un homme. Un jaloux. Ah oui, peut-être jaloux, oui. Gide. Gide, non. Un gars qui était de la même époque Qui était que homo. Proust. Ah bah, alors oui. Homo aussi. En tout cas, il fallait que Proust ait déjà écrit pour Oui, pouvoir, ah bah, c'est ça. Bah, enfin, ça aurait pu être après la mort de Proust. Homo également. Homo, non, je ne crois pas, non. Quelqu'un qui a obtenu, en tout cas, le prix Nobel de littérature en 1921. Oh bah ça, alors là, je vais vous dire. Maurice Genevoix. Non. Rien, je ne vois rien. Ah non, même celle-là. Romain Roland.
Romain Roland, non. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez pas oublié de Romain Roland. Il va pas nous le sortir à toutes les C'est un sauces. gars, c'est un hein. copain à vous. Ouais, Il c'est un prix touché Nobel. quelque chose chaque fois que vous dites Roland. C'est la famille. C'est la famille, il y a un truc. Jules Romain, non. Prix Nobel de littérature, mais ce n'est ni Quelle Jules année Romain, Quelle année mais c'est un prix Nobel de littérature dont la France peut être fière, d'autant que, évidemment, on peut pas être plus français que lui. Ah oui, Jean-Pierre Drapeau. Non. Réfléchissez. Son nom de Ah, la famille. Marseillaise, la Marseillaise. Non, mais non, mais non. Son nom de famille, c'est François. Non, mais... On n'est pas loin. Valérie, François Mauriac. Vous brûlez, Valérie. Oh là là, c'est un jeu de mots, vous brûlez. Non, pas du tout. Ah bon, c'est Jeanne d'Arc. Mais non. Valérie est tout près de la Il solution. y a du François, quoi, dedans. Florian Gazan, d'habitude, vous nous trouvez ce genre de choses. Absolument, Laurent, je comprends pas. Là, j'ai eu un trou. Vous êtes sec. Alors donc. Prix Nobel de littérature en 1921. Prix Nobel de littérature. Romain Roland. Non. On l'a dit. Jules Romain. Alors, Jules Romain. Sinon, moi, j'avais Romain Roland, hein, mais. Et j'ai dit, et là Valérie était sur une bonne piste. Elle a dit François. On peut pas faire plus français. On peut pas faire plus français que ça. Anatole France. Anatole France. Bonne réponse de Florian Gazan. Heureusement qu'il est revenu des toilettes. On est vraiment des nouilles. On est des grosses, on est des macaronis là. Hein. Macaroni, oui. Des penne là. Une autre citation pour Coralie Olivardet, qui habite Isine, qui a dit « La santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon. Français. Un Français. Mort. Académicien français même. Il est mort. Ah oui, il est mort. Il y a longtemps. Oh, il est mouru, comme on dit. Il est oui. mouru. Il y a longtemps? Ah, il y a un petit moment déjà. Vous pouvez répéter la phrase Il est mort en 1972. Ah bon. Et c'était donc une phrase prémonitoire, puisqu'il a dit « La santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon. Il est étudié à l'école. En tout cas, une de ses pièces la plus célèbre, oui. Ah, c'est un dramaturge. Eugène Ionesco. Non, mais d'ailleurs, revenez un peu en arrière, rembobinez, vous allez me donner son nom. Tristan Bernard. Non. Prokofiev. Non. Bon, j'en C'est étais pas, sur les. c'est Romain pas Roland. Louis. Romain Roland. Non. Romain Roland, oui. Non. Non, mais attends, Jules pas Jules Romain. Romain. Jules Roland. Jules Romain. On l'a dit ensemble. Bah oui, je me suis dit, je vais leur faire plaisir, je vais quand même placer un Jules Romain. Une citation. Jules Romain Ah, Roland. bonne réponse de qui? Pardon. Bonne réponse de. Réponse collective. Mais d'ailleurs, la santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon. C'est dans Knock. Eh C'est ben une voilà. citation de Knock. Et ben voilà, exactement. Knock, qui est évidemment une pièce toujours la plus jouée de Jules La Romain. santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon. Oh, une imitation de Louis Jouvet. Louis Franck Jouvet. Ferrand, très bien. Et par Omar Sy, ça donne quoi? Une dernière citation qui a dit « Les noyés remontent toujours à la surface. Trop tard en général. » Inspecteur Bourrel. Un médecin? Non. Un humoriste. Un humoriste Ah ouais. qu'on aime bien. Vivant. Un navigateur? Non, hélas, mort. Jean-Yann. Non, mais qui a fait les grosses têtes trop rarement. Mais Philippe Bouvard, de temps en temps, aimait bien lui rendre hommage et il venait de temps en temps ici. Mais c'est un de nos maîtres de l'humour noir. Pierre Ah oui. Doris. Pierre Doris. Oh, je l'avais. Bonne réponse de Florian Gazan, c'est Pierre Doris.